Et là, normalement, c'est magique. Vous pouvez nous entendre. Bienvenue pour cette soirée live Salut. FAQ Aventure. Salut. Avec presque toute l'équipe. Salut. Et oui, on a 8 personnes sur les 9 de l'équipe d'Aventure. Donc Nico n'est pas là, mais on pense très très fort à lui. Et il sera là avec nous avec le cœur, j'en suis sûr. Donc ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir parce que vous me manquez. Ça fait quand même plusieurs jours que je ne fais plus de live. Je suis pas habitué. Normalement, je live tous les soirs. Donc déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'on a Mehdi qui s'occupe du son. C'est assez compliqué. Il y a des micros partout. Et Mehdi qui bosse à la post-prod de l'émission Aventure. On le voit sur la deuxième caméra en haut à gauche de votre écran, chers amis. Et est-ce que voilà, vous nous entendez bien par rapport à la musique aussi? Parce que moi je vois les Voilà, danses- Sylvain donc qui s'occupe de cette caméra flottante magnifique qui fait partie, qui est monteur d'aventure avec Mehdi. Montre-toi en mode selfie. Montre-toi, fais un selfie, voilà, appuie sur les menus du bouton. Des boutons du menu. Très bien, c'était formidable. C'était formidable. Oh le con. C'est bon, ça va. Vas-y, monte ta tronche, monte tes Voilà, On film. est bon au niveau monte tes du troncs son. de nez, à l'envers, regarde, en mode effet spécial. Mode effet Wow. spécial. Waouh. Voilà, on y croit. Voilà. Donc je pense qu'il y a Faites un screenshot, vous avez un magnifique fond d'écran, c'est cool. Il y a beaucoup de voilà. personnes qui sont pas forcément habituées donc à ce live. Pour les gens qui sont des habitués, cette soirée est aussi une petite récompense en quelque sorte pour vous dire merci. On avait atteint des sub goals, 350, 400 abonnés. Donc voilà, c'est pour vous remercier que toute l'équipe est là. Et aussi, je l'espère, pour répondre à toutes vos questions sur Aventure. Et voilà. Alors par contre, il y en a qui disent qu'on entend parfaitement, d'autres qui disent de baisser très légèrement la musique. Donc, Ouais, si la vous- musique commence à être assez... Ouais, ça On me va va, la d'accord. laisser, De toute la façon, on ça gueule fait plus, sacré. il y a toujours l'intro. Ouais, on nous entend. C'est clair. Vous êtes là, Toulouse. Surtout qu'on est tous malades. Ah non, il y a que lui qui est malade. Il n'y a que lui qui est malade. Pour l'instant. Pour Ah l'instant. non, On moi, remerciera j'ai la une gorge certaine A. défoncée. On veut pas savoir pourquoi. Des bisous, Mrs. A. Donc on revient ce week-end de Wasabi. C'était pour Maillard et moi la première convention dans le cadre D'aventure. d'Aventure. Première, ouais, C'était- convention où l'équipe d'aventure était au complet. Voilà. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui, au complet pour les gens qu'on voit. Oui, Voilà. effectivement.
Pour les personnages principaux de la campagne. Plus Voilà, intéressant. ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Voilà. Oh, ce plan, oh là là, ça faisait très rugby, ou alors Exactement. Trunksend 200 un peu. Et du coup, je pense Oh, que... le zoom, on voit le bouton du zoom sur la caméra, machin, génial. Vas-y, fais la tête d'Immortan Joe. Ah, mais j'ai pas les. Si, mais il faut virer le. Dégage-toi les cheveux derrière les oreilles. Regarde, tu Il dégages. vient de voir Mad Max Fury Road, il a découvert le bonheur de ce film. Exactement, c'est pour ça, voilà. Maintenant, regarde la caméra secondaire. Voilà, et soyez témoins. Mediocre. C'est mon Voilà. prochain cosplay. Voilà. Donc, il y a de Prochain grandes personnage chances d'aventure. que ce live soit un peu du grand n'importe quoi, hein, vous êtes préparés. D'accord. Pardon, je ne Alors, parlais pas ce assez live en fort et assez particulier. près de mon micro, vas-y. Oui. Peut-être celui de vendredi soir aussi, parce que c'est très... N'oubliez pas, vendredi soir, il y a la suite du Le live vrai d'aventure. live, ouais. Pas Le la vrai live, freestyle, oui. pas au schnapps. Voilà. La Exactement. suite scriptée du Parce que scénario. Bob vous a tous trompé avec son tweet. Ah, moi j'ai fait un tweet racoleur, hein. C'était le tweet putaclic total. Venez, il y a des femmes à poil. Hein. C'est sur le stream de Crane. Voilà. Ça viendra, mais pas de Je décline suite. toute Quelle heure il est, responsabilité. ouais. On va attendre un peu que les enfants soient couchés. 23h légalement, je Voilà. crois. Et du coup, concernant la convention de ce week-end, Maillard, tu me disais avoir été très agréablement surpris sur le retour des gens. Oui, les gens qui sont venus nous voir étaient juste reconnaissants d'avoir passé un bon moment après une journée éreintante, fatigante, en fin de journée, 20h, le rendez-vous 2 fois par semaine, juste de passer un moment agréable. Et ce moment agréable, on a pu le constater dans le regard des personnes qui sont venues nous voir, et ça fait vraiment non seulement chaud au cœur, mais c'est assez galvanisant, parce qu'on est relativement seul derrière le PC à bosser, c'est assez structuré, c'est assez fragmenté, et là on se retrouve devant les personnes... Oui, je maîtrise en même temps, et là tu arrives devant la table, Messieurs. qu'est-ce que tu fais? Et donc, voir ça dans le regard et l'expression des personnes qui viennent directement à notre rencontre, vraiment, ça fait une grande force de motivation. Ça fait plaisir de le voir aussi heureux comme ça de temps en temps. Alors qu'habitude, il tire la gueule, il nous envoie des araignées et tout. Enfin voilà. Enfin, Moi quand- j'essaie Ah oui, non, mais d'imaginer. ça me rebooste pour la prochaine fois. Non, non, moi, C'est cool j'essaie- d'être mettre dans, plein la dans gueule. notre élément nous et de le faire stresser lui. Tu sais, alors, Oui, alors, c'est tu ça. galères, hein, Alors Bernard. c'est ça, t'arriveras pas à faire toutes les J'avoue, signatures. j'avoue. En plus, on a essayé un truc pour la première fois de faire une partie d'aventure sur scène. Ah, Oui, Ah, vous très m'avez sympa. trollé, C'était bande de génial. trolls. C'était génial. Oh, c'était un peu ton idée aussi, hein, donc tu l'assumes. Hein, comme Bah non, justement. Non, c'était bon, vraiment mauvaise très foi. sympa. On a fait participer un petit peu le public, expérience Ouais, à faire. Non, on c'était était sur très scène. intéressant. Et merci d'ailleurs à la personne qui nous a offert des dés à nos couleurs respectives. oui. Oui. Ça a été très utile lors du. Non mais non, filme le- pas lors de mes la couilles, prestation sur enfoiré. live. Oh le mec, tiens, regarde ça. Voilà, regarde. Witness. Voilà, regarde ça. Il est beau. Hein. Voilà. Il est beau. Le C'est dé un rouge. C'est un dé Du rouge. Lennon. Exactement. On en a tous eu de notre couleur. Exactement. Plusieurs dessins. Fred a eu un D4 jaune. Oui, non, t'as eu un Il a D4. eu un plus petit dé. pour ça. Tu parles pas dans le micro, ça marche pas, frère. C'est pour ça. Donc c'était sympa d'utiliser les dés pour faire balancer ça au public que Maillard avait fait monter sur scène. Elle avait fait un 99 en plus, donc le Oui. Pour goûter Le un vrai civet de lapin, ah ouais. pour ne pas succomber S'il y à avait la de cuisine de Grunlake. À la tentation d'un Qui civet de aurait lapin. pu sauver toute une région. Mais quoi. moi je veux voir Maillard en tout cas chez lui à la vraie vie avec ses petites filles. Tu vois, le matin la fille elle est pas réveillée, à moitié en pyjama en face d'un cornflakes. Tu vas à l'école à 8h30. Qu'est-ce que tu fais? Le truc trop Qu'est-ce choquant. que tu fais? Tu la mets en Je sais stress, pas, tu j'attends sais. que tu me mettes dans la voiture et Mais que tu j'ai 8 m'accompagnes. ans, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, réagis, Ah, c'est très toi bien. qui le fais. Oui, on parle de ta Frosties vie, là ou tu peux y Coco aller, Puffs, alors qu'est-ce apprendre que la tu vie, fais ça. Maillard, tu es un mystère pour notre public, dis-nous tout. D'où tu viens, comment tu t'appelles, où sont ton papa, qu'est-ce que tu vas Alors, chanter? Maillard, l'origine de ce pseudo, c'est que c'est mon prénom. Déjà, hein, qu'on soit d'accord. Donc à tous ceux qui font des blagues dessus, je sais où vous habitez, d'accord? Ok, tous, On est sans tout exception. On a On les est adresses tout IP, flou. on a tout. Ah oui, On est tout flou, ok. La caméra, wouh, on est là. Non, elle nous Non, ça ne marche elle pas. ne On nous est témoigne pas. En on est là. Drunkovision ce soir. Voilà, en L'autofocus. photovision, vous êtes vieux, vous n'y voyez plus rien, vous avez besoin de lunettes. Ah, c'est bon, c'est revenu. magnifique la Il technique. fallait juste que tu te balances un peu en fait. Vas-y, Copie la continue. Donc voilà, donc à la base je viens pas du tout de YouTube, donc je découvre ce milieu parce que j'étais un peu hameçonné, je suis tombé dans le piège, dans le filet qu'ils ont tendu. Et donc je publie des jeux et j'en édite depuis une petite dizaine d'années.
Donc je tombais un peu. Picpus, c'était toi. Réveille pas papa. Voilà, exactement. Docteur Mabo. Docteur Maboul, attrape-souris, c'était toi aussi. Qui est qui Qui est En plus, Le Monopoly aussi. Plus sérieusement, on donne un petit peu la Je- liste de tes jeux. Certains jeux. Les jeux sur lesquels j'ai bossé, peut-être que ça parle à certains. J'ai eu le privilège de bosser sur des licences comme Pendragon, Cyberpunk, donc dont certains peut-être suivent l'évolution pour l'adaptation par CD Projekt qui ont développé The Witcher. Et d'autres jeux. The Witcher. Merci. La sorceleur. Il y a eu aussi l'adaptation de Cobra, l'animé Space Adventure Cobra. Où j'ai Est-ce que tu peux jouer un cyborg sexy femme dans Cobra? Ouais. Comment elle s'appelait? Armanoïde. Merci, voilà, tout ça. L'impression que ça m'a Mais mis non, cette mais question. mais genre, Je connaissais pas la réponse. Genre, C'est il le y a seul cette truc que je classe- sais en fait. Genre, il y a cette classe, elle est jouable quoi. C'est Ouais, comme si bien t'avais sûr. un JDR papier sur Jay, c'est les concurrents de la lumière, et que tu pouvais jouer l'espèce de petit Merlin tout pourri quoi. Oui, avec sa voix dégueulasse. La mascotte, je joue Nono le robot. Ouais. Distraction énervante. C'est ça. Et pour le coup, c'est une expérience vraiment inédite de pouvoir non seulement faire du JDR papier par Roll20, mais en plus de ça, le faire avec des esprits relativement contradictoires. Et c'était sympa, les gars. Donc merci. Non, ils sont adorables en vrai, vraiment. Et ils essayent de me mettre à l'aise et ils y arrivent presque. Donc merci à vous, les gars. Non, moi j'étais quand même impressionné parce que sur scène tu t'es levé, t'as fait participer le public, tu ne tremblais pas, t'étais hyper à l'aise. voulu Donc te mettre au nu le aussi, gars à un il nous moment, dit ah t'as oui retenu. j'étais pas à l'aise, je sais pas si ce que j'ai fait c'était bien tout ça, mais alors qu'il était super à l'aise, qu'il a fait ça nickel, même pendant les dédicaces, les discussions, c'était parfait. C'est un faux timide. C'est ça. Alors Non. du coup par contre, je lis le chat depuis tout à l'heure, hein, avec grand plaisir, bonsoir à tous. Et j'ai noté deux questions qui m'avaient l'air intéressantes. La première qui était jusqu'où vous comptez faire durer Aventure? Donc ça c'est une question générique, largeur parce que tout le monde se la pose. Et la deuxième c'était est-ce qu'on verra des dinosaures dans Aventure? Avec Moi j'ai une question plus Avec On huit importante. notait pattes. que ces deux questions. Dinosaures à huit Attends, pattes. j'ai Que noté des que araignées dans le bestiaire. parce que les je suis autres, désolé. attends, oui, laisse-moi ça. Est-ce qu'on verra des dinosaures On n'a pas les araignées droits. laser? Qui font du Il y a badminton. vraiment que Bob Lennon qui se pose ce genre de questions. Et ça, c'est pour toi. Arrête, Et des ça, c'est dinosaures pour toi. laser. Imagine un T-Rex, mais il tire des lasers avec les yeux. Mais un JDR Dino Riders, moi Putain, j'achète. Tu roules ton D6 Cadillac ton dinosaure. Raptor V2 quoi. Mais oui. Non, on n'est pas chez Crane, on est chez Seb là pour le moment. Pour ça on a fait une Avec la installation un peu à magnifique l'arrache. Zelda, formidable. D'ailleurs, je crois que Sylvain filme mon appartement sous toutes les coutures, voilà, je pense que. Et du coup jusqu'à quand on fait durer filme tout. Aventure? L'adresse aussi qui est marquée, s'il te plaît, voilà, très bien. On fera durer aventure. Bah, le temps que. On passe aux questions du coup? Bah c'est Oh, c'en non, était une il- là. Ah, oui, ça aurait été c'est une. le principe. Mais voilà, Est-ce qu'on demande à la régie, à Pat Le Guen qui est à droite, qui est hors champ? Mais déjà ce serait bien de répondre à la question. Merci. ouais, oui, voilà, Voilà. c'est ça. Il La- me la- coupe la- tout le temps la parole. sur Mais les deux comment c'est questions, gavant. sur les deux comment questions, c'est c'est la gavant. première qui est importante. Je t'écoute. Sauf que c'était pas Bob qui t'a coupé la parole là. Oui. C'était tous les autres. Pour changer. Tout pas dire. C'est vrai, c'est gavant. Et donc, pour répondre sérieusement à la question, ça durera le temps que vous serez là, en fait, finalement. Et Ah, merde, passe-moi le surin, j'en peux plus. Le c'est beaucoup. JDR, Nous on veut faire du Doctor Who, 35 saisons, aucun problème. Tant que vous voulez de nous. tant que vous voulez pas changer de docteur, à chaque saison. Ouais, Mais attention, t'imagines- Crane, à ce que tu dis là. Attends, t'imagines, c'est toujours le même MJ, c'est les mêmes persos sur le papier, mais c'est pas les mêmes gens qui le jouent. Genre, C'est une très bonne Non, idée. la Si ça saison tombe prochaine, chier, Bob, c'est c'est pas Benzen une bonne qui le joue, idée. tu vois. Le C'est truc pas une trop bonne zarbe. idée du tout. Non, mais c'est une idée à la con, mais t'imagines le truc trop space quoi. Alors moi ce que j'aimerais bien voir c'est à des moments un MJ différent et Maillard qui devient joueur. ouais, Un tu nous qui passe MJ. Ouais. Et, Tu et deviens lui- MJ? Ouais. Non mais je sais que ça te déplairait pas en plus. d'être mais- joueur. Mais genre Non. pour un ou Ce deux que je une crains, ou deux ce que je saisons. crains de fait de ma déformation professionnelle, ce que je crains, c'est de m'ennuyer en fait. Vraiment. Hein. Ah super. Oh si vous C'est m'autorisez, gentil, je ça, pense ça, que je ça, vais ça, m'ennuyer. franchement. Non mais c'est une crainte que j'ai, c'est une Moi, je angoisse. voulais mettre des poneys, des trucs rigolos. À 8 des raptors- pattes. Des raptors Jésus. Moi j'avais proposé de masteriser Magical Aventure. Oui, Oui, bah, voilà. si tu veux, il y a Faut ailleurs. cultiser ce truc, Mais les gens, c'est ma ouais, crainte. c'est J'ai une ça. vraie angoisse. Alors que que moi, Parisienne qui moi, je tourne. t'aurais emmené sur une autoroute de flammes et de chaos avec des éclipses solaires, de la foudre et des femmes nues en bikini de cuir sur des aigles chromés laser. Voilà, c'est tout. Et au final, t'aurais fait un jet de dés pour mourir comme une merde parce que je suis sans pitié en fait.
Et du coup, voilà, c'est pas. Alors que lui, il est gentil, il prend soin de nous depuis le début de la série. Hein. On fait des fails, mais monstrueux. On me demande si c'est dur de supporter Bob Lennon. Eh ben, la réponse sous vos yeux. 3 quarts d'heure. Salaud. Voilà. Eh ben, la réponse c'est non, en fait c'est une crème. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de travail en fait en off, c'est-à-dire beaucoup de débriefing. Et mine de rien, on essaie d'accorder les violons, donc là-dessus ça roule assez bien. En fait. Ah bah, à la 3e vertèbre pétée, j'ai compris. Hein. J'ai arrêté de la Ok, ramener. ok, Ouais. ok. Oui, monsieur. Non, mais c'est logique que si je fais ça, ça a ça et ça comme conséquence, non? Logique. Mais non, mais, ça, je suis désolé. C'est en fait, pour moi, c'est un travail qui est essentiel de mettre toujours en question ce genre de truc parce que ça permet de développer quelque chose que j'adore dans les JDR, la cohérence d'un monde. Ça permet de voir jusqu'où on peut pousser la logique et jusqu'où on peut pousser le comment ça s'appelle, tu sais, la suspension d'incrédulité. C'est ça. Donc, où sont les limites? Et moi, j'ai besoin de connaître les limites d'un truc parce qu'après, ça me permet, une fois que tu as toutes ces informations, ça te permet de gérer une situation en Je avance. comprends, mais il faut pas tout intelligemment. rationaliser non plus parce que c'est il mon faut pas hubris. oublier que c'est du médiéval fantastique, donc voilà, il faut garder l'élément de fantasy de fascination. Mais merde! On tire des boules de feu à 5 mètres des araignées sur la gauche. Les araignées de droite, elles sont pas au courant, elles sont en mode Metal Gear comme. Hein? C'est qui ces empreintes? Et là, il est en train de critiquer ton scénario. Mike. Voilà! Alors, Je parle mal du scénario. Réglons les comptes, ouais. Je trouve continue que les de cartes sont pas à penser l'échelle que aussi. C'est bien de ne pas écouter Bob. Non, de toute façon, dans un JDR, c'est que le MJ a le mot final, point. Hein. Bien sûr, et ça ne se discute pas. Tant qu'il écoute Bob. Non, honnêtement, ça ne se discute pas. Mais en même temps, j'en ai beaucoup discuté avec Maya, hein, parce qu'on avait parlé du lore, tout ça ou autre, et ultimement, il a toutes les décisions finales. C'est juste que pour moi, c'est important, enfin pour moi. Non, La cohérence. La cohérence, c'est essentiel. Non qu'on mais de soit toute façon que ce soit dans Aventure ou même dans n'importe quel univers de fantasy, la cohérence est importante. Tu peux pas mettre n'importe quoi, Essentiel. juste parce que t'en as envie. Donc, Et puis, en même temps, comme disait Fred, il faut le faire. Parce que les viewers, vous, le public, vous le remarquez, mais direct, instantanément. Il n'y a rien qui vous échappe. Vous êtes 1 million à. Vous êtes à la frame pour la moindre connerie. Lui, il crée son univers tout seul, mais les gens, quand ils discutent dans les commentaires, ils sont 200 000 à réfléchir si l'univers est cohérent. Donc c'est un putain de crash test, quoi. Non, c'est ça, c'est pour ça que nous on est les premiers bêta-testeurs. Il faut trouver les bugs avant les gens, quoi. Sinon après on se fait allumer, quoi. Et ça Ouais, devient je ça demande serait que du ça. Mythique, quoi. Et on sert littéralement tous de crash test de mise. Hein. Et c'est moi qui me jette contre les murs volontairement. avant de faire des tests, juste comme ça, C'est pour ça, le mais plaisir. arrête, tu vois. Bob, qu'est-ce que tu fais? Alors, question. Avez-vous eu à vous... Pardon, excuse-moi, Non, normalement, on a quelqu'un qui doit se charger de poser les questions. La régie. Ah bon, voilà, c'est Bob. La Pat régie, Le la Guen question. Non, pardon, j'ai... nous lance des regards de... Je te rends le PC, je me casse aussi. Mais écoute, est-ce que tu as souligné des questions intéressantes à poser à notre MJ délicieux? Non, je me touche depuis tout à l'heure. Ah bon bah... Et ça se passe bien? Elle va nous faire un Angino Strike. Si on regarde par là, soyez pas étonnés. Hein. Tout va bien. Les soucis en régie sont réglés. Pat Le Guen a repris le contrôle. Tout va bien. T'attends qu'on te donne la parole en fait. Allez, vas-y. Bah oui. Justement. nous On t'écoute. lève le doigt. Alors, c'est bon. La fille à côté du chauffage. Oui, non, enfin, il y a plusieurs types de questions en fait qui ont été posées. Je sais pas comment est-ce que vous voulez organiser cette FAQ, c'est par thème, c'est par personnage. Bah. Et disons qu'il y a beaucoup de questions sur l'univers d'aventure en lui-même. Il y a des questions sur la création d'aventure et des personnages d'aventure. Par quoi vous préférez commencer? Balance en vrac, non? La genèse. La jeunesse. Ouais, là j'ai bon, ok, d'accord. Je n'ai rien compris. La genèse. La genèse. Très bien. Alors c'est Moïse qui traverse le désert. Et qui fait un test de mental. Le pharaon il arrive, mais il fait échec critique. Oh, voilà. Mais par contre, les gens disent qu'on entend mal, donc Oui, on va répéter ouais. les questions. t'entend On mal, va mais répéter les pose-nous questions. la question, on la répétera bien. C'est scripté, Jésus rêve. Pour lancer la discussion, quelle a été la première idée qui a lancé Aventure? Comment a débuté Aventure? Comment a débuté Aventure? Vas-y, Quelle voilà. a été la première idée pour lancer Aventure? Bah écoute, Crane, je t'invite à répondre à la question. Disons que moi, le concept m'est venu en voyant la sortie de l'outil Roll20. Quand Roll20 est sorti, la première chose que je me suis dit, c'est génial parce qu'en tant que rôliste depuis des années, je voyais mes potes s'éloigner, avoir une famille, avoir de moins en moins de temps. Et donc, on pouvait plus jouer au jeu de rôle. Et quand Roll20 est sorti, la première chose que je me suis dit, c'est enfin, il y a une solution pour faire du JDR. À distance
Et si on peut faire du JDR à distance, pourquoi on ne pourrait pas le partager avec les gens et donc donner un petit peu de visibilité au JDR? Parce que le JDR, ce qui est très intéressant avec le jeu de rôle, c'est que c'est extrêmement fun, c'est social, c'est un truc que tu fais avec tes potes. Et pourtant, il y a beaucoup de monde qui n'en ont jamais fait, qui savent pas réellement ce que c'est. Et donc, cette opportunité de s'amuser tous ensemble et de le partager avec un public, moi, je trouvais ça absolument génial. Et c'est en discutant avec Bob, c'est Bob qui a eu une idée similaire et qui a donné l'impulsion qui a permis qu'Aventure soit lancée derrière. Et du coup, on est parti de ça, on est parti de ces idées, on a créé Aventure. Alors, je m'excuse parce que je suis arrivé dans le récit et c'est très gentil de m'attribuer l'impulsion qu'a lancé Aventure, mais c'est faux. Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai eu la même idée que Crane, sauf que je ne l'ai pas communiqué à Crane et on n'invente pas l'eau chaude. Il n'y a que deux moyens de chauffer de l'eau. Il y a deux mecs sur Terre qui vont avoir la même idée un moment ou un autre. Juste que lui, il l'avait eu bien avant moi. Déjà, ça, je l'accepte et je ne le discute pas. Tout le mérite lui revient. Cependant, 2 mois avant, j'avais vu une émission sur Twitch. Je me souviens que ça s'appelait. Je donne le nom, je suis droit. Non, bien sûr, c'était Roleplay. Roleplay, c'était Roleplay, mais R-O-2-L, Roll comme roule, Roleplay. Et, soyons honnêtes, toutes mes excuses à ceux qui suivent et qui aiment bien éventuellement, mais déjà c'est pay to view, les VOD, donc ça c'est chiant. Et de deux, c'est chiant. C'était chiant à mourir. C'est-à-dire les acteurs étaient mauvais, il n'y avait pas de tension, il n'y avait pas d'intérêt, il n'y avait pas d'intrigue, mais l'idée était géniale. Parce que le support, le fait de pouvoir dessiner, la musique est trop forte. Oui, et apparemment on a l'impression que mon micro est trop faible, donc Oui, je viens de t'augmenter. Ah, merci beaucoup. Tu es augmenté. Bon. Merci, c'est ça. Mais du coup, Même dans les facus, il est je cheaté, suis quoi. attendu. Mais du coup, le fait, c'était chiant et c'était terrible. Et je me suis dit, putain, pourtant l'outil de pouvoir jouer à 5 à un jeu de rôle sur table est génial. Et je me suis dit, ça ferait une super émission pour Fred et Seb. Et j'ai pas pensé à Fantabob Games, j'ai pensé à Fred et Seb parce qu'en plus ils voulaient ouvrir leur seconde chaîne, ils m'en parlaient en plus. T'arrêtais pas de nous tanner avec ça. Et Dès qu'on j'arrêtais pas passait de chez tanner toi, parce c'est que- regardez. Je sais pas, mais C'est comment cool, dire. faut le faire. Et essayez de me comprendre, cher public. C'est une idée, ça leur correspond, de mon point de vue, moi, en tant qu'ami, en tant que fan, en tant que tout ce que tu veux, ça leur correspond tellement mieux que moi sur Fantasy Games de garder tout le projet pour moi, alors que l'idée leur profiterait à leur chaîne, les aiderait, enfin bref voilà quoi, il y a le beau jeu, il y a le beau geste. Ouais, mais au final, coup- aventure sans toi, ça n'a aucun sens. Oui, mais C'est aventure sans vous non moment plus, ça n'a émotion. aucun sens. On est une équipe à 5 C'est tellement beau ce qui est en train de Attends, se dire là. Power Rangers sans un membre, ça n'a aucun sens. Sans le rôle surtout. Et oui, bah mais merci, ça me fait drôle. Ça me va. Quelqu'un d'autre peut porter du rouge. Ah ouais, non, là. Quelqu'un peut me sucer On va la couper bite la caméra, s'il vous plaît. Mais du coup, plus important, voilà, j'en parlais à un moment, Crane a vu vent de notre discussion là sur le sujet, elle a dit oui, mais j'y pense depuis longtemps, puis je t'en parlais Fred, et apparemment Fred m'avait pas dit qu'il en avait parlé, t'es un sac toi. Voilà, exactement. Et Crane s'est dit, bah, si vous voulez qu'on monte ça et que ça vous intéresse, parce que lui il commençait à dire, ouais, bah, on pourrait essayer, faire intéressant ça, il lui a dit, oui, mais moi je connais un MJ. Et là il nous dégote Maillard. Alors Maillard, C'est vrai que Crane a fait. ça, mais attends, alors Maillard, grand pontife du JDR de bâtard, monsieur, j'écris des livres de règles. Non, Hein mais Crane est allé le chercher façon Nouvelle Star, quoi. Il a fait limite un casting international pour aller le recruter. Et Il est il allé nous a ramené chercher une star internationale. la crème de la l'enculé, crème de la quoi. J'ai un crème. petit peu stalké en fait, je sais pas si je te l'ai dit, Sam Maillard, mais j'ai été lire ta bibliographie, j'ai été voir des vidéos pour voir comment tu parlais, Les photos ce à de tes quoi tu enfants. ressemblais, des choses comme ça. Mais par contre, j'ai cherché beaucoup d'autres MJ avant parce que je pensais que t'étais pas disponible, je pensais que t'étais à l'étranger. Je suis toujours pas disponible. Le côté Dreadlock, ça fait sale aussi. Il y avait ça aussi qui freinait. Voilà, et du coup, tu dois le savoir, il y a des vidéos. La jalousie. Il y a des vidéos de toi qui présentent un jeu de plateau Cthulhu sur le net, des choses comme ça. Donc j'ai regardé un petit peu tout ça et je me suis dit, il a une bonne diction, il a une bonne présentation. Il a l'air intéressant. Il a En des plus, dreads. en plus, il parle de Cthulhu, j'adore Lovecraft, donc c'est parfait. C'était facile en fait. Voilà, c'était ça. Non, oui, le contact est passé Ouais, tout de très suite. honoré. Et Allô je Maillard, pense que tu sans vas en Maillard, finale. Wouh Non, mais sans Maillard, ça C'est aurait ça, jamais c'est ça. fonctionné, quoi. Merci beaucoup. C'est ça. Il est Très, venu le très soir honoré. même sur Skype avec une rose. Vous pouvez faire un pas en avant. Non, en fait, Crane ce qui le a fait millionnaire. vraiment. Ce qui a Tu fait sais, Maillard vraiment, en ça a robe comme ça, verrouillé le c'est truc, moulant. c'est qu'on a mangé une glace. Oui, on a mangé une glace. et je pense Surtout, que ça a voilà, tout on fait. a mangé une glace et à partir de là, j'ai plus entendu les mots qui sortaient de sa bouche. Et, ouais, oui, d'accord, oui, ok. Donc voilà. Tu te rends compte, on aurait bu un Morito en plus, qu'est-ce que ça aurait donné, quoi? Des Donc- enfants. Donc là où à une époque je disais que j'avais eu l'idée avant que Crane me prenne en 4 yeux et disait putain mais j'y pensais depuis super longtemps et que je reconnaisse effectivement qu'ils avaient trouvé le MJ, donc c'était vraiment avant même qu'on ait commencé les premiers tournages. À ce moment-là j'avais déjà bougé la responsabilité de la gloire de l'émission à Crane, mais beaucoup de fans, parce qu'ils sont comme ça à moi, ils m'attribuent encore comme le mot guac alors qu'il appartient à karaté, ou la création d'aventure alors que ça appartient à Crane, quoi, il faut le savoir. Ah, mais je reste de mon avis que sans ton impulsion de départ, elle serait peut-être pas née cette émission. Mon impulsion était née de l'argent. Alors,
Et encore, même pas l'argent pour moi, l'argent pour ce sac, regardez-le. Regarde, gros plan. Ouais, mais je Pour acheter des antibiotiques. Je m'en foutais, moi, à l'époque. Voilà, donc Fred est un petit peu mal en point tout de suite maintenant. On lui en veut pas. On lui en veut pas. Ah, j'en suis qu'à ma 5e pastille. Mais vous saurez pas de quoi. Ouais, voilà, Est-ce que tu as- Mettez de la dubstep. Qu'est-ce que tu as comme Carlo, autre question, Peyote. s'il te plaît? Ah mon dieu. Du coup, combien de temps ça vous a pris pour préparer l'aventure et au niveau de Maillard en particulier, combien de temps ça t'a pris de créer l'histoire et le livre de règles d'aventure? Alors, je la répète pour ceux qui n'ont pas entendu, machin. Combien de temps ça vous a pris pour créer Aventure et au niveau de Maillard, combien de temps ça t'a pris pour créer l'histoire et Ah, tes souhaits. combien de temps ça t'a pris pour écrire l'histoire et le livre des règles d'aventure? Le livre, on va faire des choses dans l'ordre déjà. Aventure, combien de temps il a fallu pour que ça se monte papier cul, à peu près autant de temps. C'était pas aventure au tout début en plus. Hein. Ouais. C'était C'était, chercher un coca. je sais pas, c'était. Ah oui, c'était pas Aventure, Ouais, c'était un autre le- univers. On a tourné 2 saisons. C'est vrai, c'était avant. sur- Ouais, 2 saisons. Sur qui Broken n'ont- World au début, il me semble. Ouais, je crois bien, mais c'est des univers sur Pathfinder. Enfin, le fait est que on avait tourné 2 saisons sur un autre soft qui était vachement moins sexy à regarder, parce que les tokens, c'était pas des bonhommes, c'était des pions de couleurs. Tu veux dire aussi le logiciel, on avait testé sur le rollistique. Ouais, par rapport c'était au Qui est quand même rollistique. un bon logiciel, hein, mais Mais pas par rapport aux objectifs et aux ambitions de l'émission. tout à fait. Et surtout quand il y a eu Fred à un moment qui a montré un proto de l'émission à des personnes qui ne s'y connaissaient pas, eh bien il s'est retrouvé avec des oh ah bon. Donc c'était pas hyper sexy. Du coup il a fallu passer à l'étape supérieure et Crane avait conseillé au début Roll20, donc on est revenu dessus. Voilà. Et on a Vous voulu avez d'abord- tous dit, oh non, c'était pas bien Roll20. c'est trop On croyait que compliqué. c'était complexe, en fait, questions, on pense que c'était c'est super complexe. complexe. Et puis ça l'est toujours. J'imagine qu'il y en a qui ont essayé à la suite de la diffusion des premiers épisodes d'aventure d'essayer le logiciel Roll20. C'est super, méga, ultra exigeant. Et le fait est que Rollistic est super, méga, ultra simple. Donc on a commencé. contraignant aussi, c'est ça le problème. Ouais, voilà, limité. Et d'ailleurs, Ça, complètement. je tiens à rajouter que Roll20, qui est un programme disponible certes surtout sur internet gratuitement, mais à certains aspects limités, je crois qu'il faut acheter des assets ou une connerie comme ça. Exactement. J'avais donné ma petite contribution, je me souviens, parce que tout le monde avait a contribué au projet d'une manière ou d'une autre. Crane avait fait le boulot en cherchant le MJ, le MJ montait l'univers, Fred et Seb faisaient tout le montage avec Mehdi, Sylvain, Nico, enfin bref. Tu m'as envoyé des photos de nus. Sans nom. C'était Non, pas mal, mais, déjà. évidemment, oui, mais ta fille. Non, oh, je parle mal. Mais c'est pas elle qui était nue, c'était ta femme. Ça fait il y a 5 ans, heureusement. C'est ça. Mais du coup, dans l'absolu, je me souviens qu'à un moment tu disais, bah putain, moi j'aimerais bien choper plein de, je sais pas comment ça s'appelle, des assets, des images, des conneries, machin, des et tout. packs de tokens, ouais. Et il y en avait pour quoi, 100 balles Une connerie Ouais, comme ça. comme ça, ouais. Un truc comme 100 balles, tape, c'est dèche, il faut qu'on s'en va, machin. Je fais, allez, ouf. Moi j'ai reçu ma paye, je suis content, j'offre ça, machin, c'est tout. J'avais fait ça en loose day. Et lui il était là, il était tout beau dur, regardez-le. Regarde, vas-y, fais-lui un gros plan. Il était tout beau dur en mode, C'est je pas peux cool. Voilà, c'est ça. Parce qu'il peut pas accepter qu'on lui achète ça de manière à ce qu'il crée l'univers, machin, et tout. Mais j'avais trouvé ça ultra touchant parce que ce mec qui voulait nous créer un univers entier, il était en mode. La musique, elle est Encore? Mais on ne fait. Et- Bah Baisse à écoute, partir de là. baisse la musique. Beaucoup baissé sur Voilà, baisse la sur musique à OBS, donf, c'est- à c'est donf. un très Non, très fort plus, de base. plus, Ouais, plus, c'est plus. Dernière plus. barre, dernière brique. Plus, voilà, bien. Du coup, je disais, j'avais trouvé ça très touchant qu'un mec qu'on connaissait ni dev ni dedans pour le truc voulait créer un univers en long, en large, en travers, et il était en mode ce serait mieux avec des crayons de couleur quand même. Et j'étais putain, lâche ta pièce. Ah, Et c'était pour ça. Et il s'en est toujours pas Merci. mis, hein, regarde. hein. merci encore. Mais de rien, un C'est très plaisir. sympa. Et j'étais content parce que quelque part j'avais pu contribuer parce que c'est vrai que je me sentais artistiquement un poil inutile, quoi. Après, quand même. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et il montre des photos de vacances. Putain, c'est beau la balle. Ouais, franchement. Et surtout aussi, on a fait plein de crash tests. Enfin, je rebondis là-dessus, mais tout ça pour dire qu'il fallait adapter ça en format visionnable, audiovisuel, découper ça en format de 20 minutes. Parce qu'une partie de jeu de rôle, ça dure 4 heures. Mais sur 4 heures, il y a des longueurs, des temps morts, des phases où il se passe rien finalement. Donc il fallait adapter ça comme un format de série télé finalement, avec des cliffhangers, tout ça. Donc il a fallu faire plein de parties tests pour arriver au produit final, au produit fini.
Une Voilà. saison presque. Une saison, ouais. Non, tout plus à fait d'une ça. saison. Plus d'une saison. Ouais, Oui, 2 saisons que vous ne verrez jamais. Ouais. Des saisons sur Et des scénars intéressants. Où Shin a fait des choses fabuleuses. J'avais fait des trucs super beaux, émouvants. pas le même J'avais Shin, fabriqué c'est le une même statuette de C'était glace pour une Fizz. petite Voilà, fille. c'était Fizz. C'était Et où Fizz. t'avais T'as changé shagué. de Où t'avais shagué. J'avais une- shagué, oui. T'avais shagué une chasseuse. Et où on Exactement. a cramé le nain. Et où j'ai mis Pour feu au une nain. strat. Voilà. Et tout ça, c'est Et Aventure Gaiden, Tu ça fais n'existe pas. souvent référence à cette scène où tu mets le feu au nez alors que les gens l'ont jamais vu en plus. Oui, Non, mais je non, trouve que ça renforce le RP Bah, parce c'est que con, mais ça en fait, fait un souvenir j'ai- commun. Je peux juste expliquer le pitch en 2-2. C'était que il y avait des zombies. Et lui, il était au cac. Et il dit, mais je peux pas me battre au cac face à des zombies, c'est trop risqué. Et je lui ai dit, attends, j'ai un plan de ouf. J'ai un sort qui s'appelle Armure de Flamme qui te rend insensible au feu. Donc je te la mets. Et juste derrière, je t'y mets le feu. Parce que je voulais jouer plus. C'était con, mais je voulais jouer plus coop que je balance des boules de feu et moi je fais mon DPS. Je voulais essayer de faire quelque chose avec lui, quoi. Et j'avais ma résistance Résistance magique naturelle en plus. naturelle, c'est ça. Et du coup, je rate mon armure, mais je réussis mon sort en bourrant parce que je me dis tant pis, c'est pas grave, t'as la résistance magique, tu résisteras, tu prendras 5 points de dégâts, mais tu les tueras tous, quoi. Et je voulais mettre feu au nain pour qu'en fait le nain soit en flamme et rentre dans les zombies et donc les bute juste en chargeant les zombies. Et c'était une super strat, je suis désolé. Visuellement, c'est classe. C'est Mad Max, soit le nain il est là, witness me, tu sais, il rentre dans les zombies en flamme comme ça, c'est trop bien. Heureusement, il y avait un petit lac juste à côté, donc j'ai cramé, j'ai sauté dans le lac. Voilà. Mais avec sa résistance au feu, il a résisté la mort instante parce que tous ses organes auraient pris feu. Maintenant, vous savez pourquoi je l'ai lâché dans le puits. Oui. Et pourquoi je l'ai pardonné? Parce que un repris pour un rendu, je l'avais pas baisé celle-là. tiens. Voilà. Et sinon, sur la préparation d'un scénario d'aventure, sur la première saison, alors il faut savoir que la première saison, elle fait à peu près 17 heures, donc c'est pas si représentatif de ça, de la longueur d'une partie JDR, parce qu'on s'imagine mal être 17 heures autour de la table, sauf si t'es ado, à ce moment-là, tu fais que ça, quoi, toute la nuit et la matinée. Mais une partie JDR dure à peu près quoi, 4 heures, 6 heures, un truc comme ça autour de la table, ça reste correct. Donc pour préparer ça, ouais, disons que c'est autant la préparation et la scénarisation que la mise en forme des maps et le travail donc conjoint avec entre Roll20 logiciel et Photoshop et logiciel de graphique en fait, parce qu'il faut faire des trucs jolis, parce que les trucs jolis sont beaux à voir. Voilà. Et Des c'est trucs tout en moches. plus. Designer des puits, tout ça. Voilà. Voilà, un bestiaire varié. Voilà. ça Des franchement, petites, les araignées, des c'est le truc qui moyennes, m'a des pris le grosses plus araignées. de temps. Copier-coller, franchement, c'est voilà. Donc voilà, question suivante. Du coup, est-ce qu'on peut passer à les questions suivantes? Peut-être des questions plutôt que sur la création, plus sur le jeu en lui-même ou sur les personnages ou quelque chose. Alors, il y a deux types de questions. Il y a On une t'écoute. question qui revient assez souvent, c'est sur la création de vos personnages. Comment est-ce que vous avez créé vos personnages individuellement? Est-ce que vous avez rajouté des traits de caractère? Comment vous êtes adapté peut-être aux personnages que vous avez créés? C'est vrai qu'on me la pose souvent sur le live cette question. Je sais pas si pour vous c'est Est-ce pareil. que je peux juste commencer par un petit élément de réponse? Vas-y. Ah pardon, la question. Alors, comment vous en êtes arrivé à créer vos personnages? Comment ça s'est passé? Et est-ce que vous avez rajouté des caractères ou des émotions à vos personnages, des choses? Comment vous avez créé vos persos? Quelle était l'idée de départ ou pourquoi? Juste le petit élément. Leur look aussi. Ouais, leur look. Juste le petit élément de réponse de départ, à savoir que en créant nos personnages, on ne s'est pas concerté. On a tous créé nos persos dans nos coins et quand on nous a associés, ça faisait une équipe parfaite et équilibrée de base. Donc déjà, C'est juste Maillard qui nous a pris à partie pour savoir qu'est-ce qu'on voulait En faire de nos Ouais, persos, où c'est l'idée, qu'on voulait donc, aller. on a créé les personnages donc conjointement. Donc j'ai pris à part chaque joueur, déjà pour demander ce qu'ils avaient envie de jouer comme personnage, parce que l'idée c'est qu'ils se fassent plaisir aussi. Hein. Et puis le mot d'ordre c'était aussi de pas jouer des personnages basiques, mais de jouer des personnages dans l'esprit de héros de bande dessinée, finalement. oui, des Donc, personnages médiéval comics quoi. Voilà. Parle en face du micro. Ah, salut micro. Qu'est-ce que tu deviens? C'est bon, les gens ils pensent que t'es vachement loin. Il est terriblement phalliquement tentaculaire ce micro en bas de la caméra, hein, là juste là, regarde. Là. Salut. Et tu rajoutes tes petits bruits derrière. N'empêche, cette organisation de folie pour un live, quoi. Il y a plein de micros à main, il y a un zoom, il y a non, c'est n'importe il y a quoi, quelqu'un c'est qui vrai. gère le son, il y a Il y un a deuxième Dorothée qui tient le caméraman. spot, là, Mais c'est en quoi ce live, quoi? Ça n'arrivera C'était plus F1. jamais. Ça n'arrivera Ouais, plus jamais. profitez-en, ouais, ça va pas. Mais ça du va coup, pas durer je tout le temps. t'en prie Maillard, continue. Donc voilà, c'était des héros de bande dessinée plutôt qu'il fallait faire plus que des personnages de base. Mais le truc qui est intéressant, c'est Quel acrobate, t'en fais quel trop, Mehdi, acrobate, t'en fais quel trop, là. acrobate. Et bravo Mehdi. Et il est tout le le temps son dit de l'extrême. alors c'est Mehdi qui s'occupe des musiques dans les épisodes et il est exactement dans la même posture quand il monte les musiques. plein de tendinites, Et c'est de pour ça claquage, qu'en fait ouais, il non, a c'est- beaucoup de douleurs. Il est depuis. pas C'est des restes. Voilà. Et du coup, les autres, vous avez créé vos personnages comment vous Allez-y. J'ai envie de commencer par Chine.
Enfin, j'ai envie de commencer par Seb en fait. Qu'est-ce qui t'a motivé? Le truc, c'est qu'on a parlé longuement avec Maillard et c'est lui en fait qui m'a conseillé cette classe en fait de demi-élémentaire parce que moi je voulais pas aller dans le cliché et jouer un personnage de base, même si on en a dans l'équipe, mais ils sont pas joués de manière cliché quoi. C'est-à-dire le nain, c'est pas un nain de base qui fait j'ai un accent, je roule les airs, je suis bourrin, je bois de la bière. Enfin voilà, tu vois, c'est quand même. Il aime l'argent quand même. Il aime l'argent certes, mais je trouve qu'il Crane a suffisamment rajouté de personnalité et de background par-dessus qui lui est propre pour oublier le cliché du Medfan, nain, tout ça. Comme le paladin qui n'est pas du tout un paladin classique, j'ai envie de dire. On en croise rarement des comme ça, mais ça rend le truc intéressant. Dans la version 1, j'essayais d'être sympa. Mais ça n'a pas tenu. La nature est revenue au galop. Souviens-toi que dans la première saison d'aventure là, sur La Rollistic, première version. la première version, C'est bizarre parce que c'était La une pro- obsession de sauver les gens. C'est la première. plus maladif en fait. Ouais, mais ça me faisait chier parce qu'au bout d'un moment, à chaque fois, quand les PNJ c'était trop mou, au bout d'un moment, je finissais par leur dire allez, puis vite. Allez, où je te bute. Et là, j'ai trouvé ma voie. Ouais, donc, finalement, naturellement, moi, je me suis dirigé vers. Et pour le look de ton perso, tu t'es inspiré comment? Le look, c'est un peu de tout. Les schtroumpfs, les navis de Avatar. Non, je t'ai filé. Je t'ai proposé. Si, une tu image. m'as donné des images, une espèce de base, et par rapport à ça, j'ai construit tout un univers mais dont j'ai pas communiqué avec vous finalement. Et dont on ne communique pas parce que. Exactement, ça- parce ça- qu'il y a l'aspect surprise aussi, Bien parce sûr, que évidemment, mon personnage on est ne très pas. discret et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que la quête personnelle de mon perso va évoluer en fonction de vos réactions, donc c'est bien que vous sachiez pas tout dès le début. Donc il y a ça aussi qui est intéressant. Donc je sais pas si vous avez conçu vos personnages de la même manière. Surtout, finalement, au niveau du look, on sait pas à quoi tu ressembles parce que t'as toujours C'est ça, mais c'est lié aussi à mon caractère, c'est-à-dire mon personnage veut pas se dévoiler parce qu'il a un peu honte de sa nature de demi-élémentaire. C'est pour ça En fait, qu'il cache son corps en c'est fait. comme un guerrier du désert mais démarré en fait. C'est un peu ça, Ouais, exactement. ouais, c'est le même esprit. Et quoi. du schnorr un peu Ouais, aussi. voilà, Ouais. c'est ça. Mais le fait d'être masqué, cagoulé, tout ça, c'est aussi le fait de refuser sa nature, sa transformation, parce que mon personnage était humain aussi à la base. Donc il y a ce côté-là en fait, tout est lié par rapport au background. Spoil pas. Ah, Non, on je apprend spoil des pas. choses. Je vous ai On donné en des bases, apprend. des éléments, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à vos persos Moi, je suis respectifs. content parce que ce que j'avais dit à Maillard de base, c'était déjà je voulais un perso qui tourne autour du feu. Mais je voulais jouer, alors pas forcément un barde parce que c'est compliqué à mettre en place, à gérer, à Je jouer. pense ou que ça aurait même été déclenché Voilà. les hit combo. Je voulais pas faire un barbare. Je voulais pas faire un barbare parce que parce que j'avais déjà fait ça. C'est cool 5 minutes, ça machin. Je voulais tester un mage. Mais je t'ai proposé un demi-diable. un demi-diable en plus pour donner une justification au feu. Ouais. C'est très C'était métal excuse aussi. de base en fait, mais en fait c'était déjà scripté d'avance. Mais du coup, Ça coule sur moi comme de l'eau Mais sur un oui, rocher. comme des flammes sur de l'amiante. Mais du coup, dans la oui, c'est résistant aux flammes l'amiante. Mais du coup, Un rocher, c'est résistant à l'eau. mais dans l'absolu, non, ça finit par. J'avais Bref, de l'amiante chez moi, effectivement. dans l'absolu, j'avais fait Petite ça. parenthèse. Et j'avais voulu quand Ne même. respirez pas trop fort. J'avais Voilà, voulu c'est quand même définir 2-3 trucs comme un ou deux sortilèges ou le fait que mon personnage soit intégralement résistant au feu d'ailleurs pour rester cohérent avec la logique de la chose. Parce que je me voyais mal mourir dans un incendie. Ah, c'est le pyro-barbare mort dans un incendie. Merci. Je voulais absolument éviter ça, ça aurait été terriblement débile. Et je voulais aussi essayer un truc, genre un peu comme tu pourrais trouver dans Baldur's Gate ou autre, genre de personnage que tu trouves mais qui a une quête à la con. Mais genre Minx ou des trucs comme ça. Et je Ouais. m'étais dit, un truc à la con, il faut que ce soit complètement opposé à la base de mon personnage. Demi-diable, il maîtrise que les flammes, c'est ultra offensif. Il faut qu'il essaye d'être raisonnable, citadin, blagueur, et éventuellement que sa quête ultime soit de prouver qu'on peut faire le bien avec toute cette merde. Qui fasse le café. Exact, oui, entre autres, mais malheureusement, il a été là pour bloquer et L'autre dire faire non. le café. Oui, exactement. Et du coup, Excuse-moi. voilà, un mal pour un bien. Je voulais tenter un personnage comme ça, parce que pour moi c'est très intéressant à jouer, parce que c'est constamment tiraillé entre les deux, t'essaies d'être raisonnable, mais t'as pas les moyens d'être gentil. T'essaies de sauver un mec qui est en train de mourir de saignement, et tu fais quoi? Tu le cautérises en lui causant des douleurs abominables? C'est ça. Ou tu le miséricorde kill en lui mettant une boule de feu dans la tête? Non mais voilà quoi, c'est pour ça. Et j'étais content parce que j'étais le seul mage dans le groupe, donc moi j'étais hype. Sans se concerter, chacun d'entre Sans nous. se concerter, c'est pour ça. Et j'étais hype et j'étais vraiment Ouais. content quand j'ai vu le groupe se former, qu'on avait vraiment Ah, c'est tous classe. le truc cosmopolite. C'est ça qui est cool finalement, c'est qu'on arrive à tous être complémentaires les uns les autres sans voilà s'étouffer, sans se. Ah, il n'y avait marcher pas sur d'autres les- MJ dans le groupe aussi, ça c'était cool. Merci les mecs. Et du coup, Fred, pour ton perso? Moi, au niveau du look, il est inspiré. C'est comme dans tous mes jeux, en fait. Je prends toujours des noms qui viennent de Suikoden, qui est mon jeu préféré. Du coup, c'est pour ça que le nom de Theo Silverberg, c'est un mélange de Theo McDowell et de Odessa Silverberg. C'était pour faire une blague à la con aussi, mais. Non, pas du tout. Bah, ça y est. Toi.
D'accord, quelle blague. Mais non. Mais non. Oui, Griff. Mais non. pas pour ça. Mais non. À un moment, en fait, dans une des premières saisons, on a pris possession d'un lieu dit. Et étape, il faut que je devienne le chef parce que ce serait une théocratie. Et on Mais oui, était mais c'est mort le de rire. hasard. Ah oui, C'est le hasard. Et moi, je complètement pensais que oublié depuis ça. le début, il avait prévu Non. ça. Et j'étais mais mort de rire. Je disais une théocratie, c'est génial. Moi, j'offre ma servitude tout de suite. Mais non. Mais je le retiens pour d'autres occasions. La théocratie. Mais du coup, ouais, c'est un mélange entre du coup Theo McDowell et Odessa Silverberg et le look aussi. Même le look vient de Suikoden parce que c'est le bandeau que je porte par exemple. Ça vient d'un jeu ça vient du personnage de Flick dans Suikoden aussi d'ailleurs. Et sinon pour le Flic, hein, on retrouve quelque chose. Quelque chose, hein, c'est. Et pour le caractère du personnage, en fait, il est venu plus ou moins naturellement. C'est qu'en fait, dans la première version d'Aventure, comme je disais, j'essayais de jouer vraiment un vrai paladin. Et ça m'emmerdait. Et naturellement, naturellement, je devenais autoritaire en fait avec les gens. Enfin, et puis du coup, Ça vient de Himmler en fait. Ça vient de Goebbels. Et puis je me suis rendu compte que c'était plus agréable pour moi et que je préférais jouer un mec, un paladin inquisiteur. Du coup, au début, c'était paladin, puis c'est devenu peu à peu, ça a glissé vers Je l'inquisition. suis un En fait. paladin Oui, comme offensif en fait. C'est ta nature qui est revenue. Bah oui, un peu en fait. Mais j'aimais bien les théories que tu développais, genre Oui, vas-y. on saurait pas exactement qui est un réel demi-diable en fait dans un Et demi-démon. le twist, Genre, c'est ça que serait c'est le lui twist, ça serait pas- demi-démon et ça moi serait- le demi-ange. quoi. Exactement, Ça fait aucun ouais. sens. Ça serait Bah, génial, je trouve que c'est une théorie intéressante. Le truc qui est rigolo aussi, c'est que pour le coup, ce que je voulais, c'est que on a quand même un nain qui est une créature il a 350 ans. Toi qui es un demi-démon, je suppose que t'as 200 et quelques années. Ah non, non, Toi, ça par contre c'est très clair, mon perso a 28 ans. Micro de Fred. un peu. 28 ans humain. C'est 28 ans Fred, un humain. peu fort. S'il avait 280 années et qu'il était mage, tu penses sincèrement pas que je serais autrement plus puissant que je le suis maintenant? Non, mais bon, tu peux avoir une durée de vie qui est plus grande. nul quoi. aussi. Alors, la durée de vie plus grande, oui, j'en avais discuté avec ma mère, mais on ne sait pas. Le truc est que j'ai 28 balais, point. Voilà. Ouais, bah en l'occurrence, le Théo est le seul humain du groupe. Oui, pour le ce coup, que je oui, veux dire. je te l'accorde. Je suis le Krillin de. T'es plutôt le Hercule Satan. Non mais c'est vrai, hein, vu Krillin, que son je suis- pouvoir c'est mourir en fait. Pour l'instant, je suis surtout Krillin. On se moque pas de Krillin, c'est quand même Et du coup, l'un des humains les plus Il forts. pécho, il pécho du robot. Pour moi, C'est le mal le plus fort, choix le plus étrange, entre guillemets, et le plus agréable aussi, par ça, pour ça, Grunlech, pourquoi? J'ai toujours aimé les nains dans tout ce qui est JDR. Dans Warhammer, mon armée principale c'était des nains. Sur Warhammer Online, je jouais tueur nain. L'un de mes premiers personnages de jeu de rôle, donc quand je devais avoir 13, 14 ou 15 ans par là, c'était un tueur dans le jeu de rôle Warhammer. Enfant aussi. Voilà, exactement. Et du coup, j'ai toujours trouvé ça très très classe un nain. Après, je sais pas exactement comment on en est arrivé au bras mécanique. C'est moi que je l'ai proposé Ouais. pour varier un peu. Pour avoir une déformation, pour que j'ai eu une enfance un petit peu plus difficile. Et ce qui m'a La souffrance, c'est cool. Voilà, c'est ça. Et il y a quand même une référence qui m'a tout de suite sauté au visage et qui me saute encore plus au visage désormais. C'est que je suis Ah non, c'est Berserk. extrêmement fan Fragile. de Berserk. Pour moi, je dis toujours, il y a deux mangas que j'adore. Mes deux mangas préférés, c'est Video Girl Eye et Berserk. C'est à peu près la même chose. La combinaison est intéressante. ouais. La combinaison est intéressante. Et donc voilà. Donc, Guts, voilà. Aisteru. Mon personnage ressemble un petit peu à Guts, mais avec effet miroir. Aucun clinique J'ai et. vu- J'ai vu une question. Cette Non référence. mais voilà, on ne les arrête pas. On ne les arrête pas. Grunlech Et donc- avec l'œil édouard. J'ai vu une question, est-ce que vous êtes enfin décidé quel est le bras métallique et quel est l'œil manquant à Grunlech? La réponse c'est bras droit métallique, œil gauche. Voilà, j'ai perdu mon œil gauche. Donc ça c'est pour la réponse. Après il y a Et- aussi Jean-Marie Le Pen qui est borgne. Donc, Voilà, c'est le bravo, drôle, le gauche. bravo. Complique pas les choses. Complique pas les choses. Mais du coup, je trouve ça vraiment intéressant. Je suis trop jaloux, franchement. Et Non, comme mais- le disait Seb, je voulais m'éloigner du classique nain un peu bourru. Déjà parce que c'est pas forcément mon caractère. J'ai tendance à jouer un petit peu bisounours, mais j'aime bien jouer comme ça. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de l'adapter à ce personnage-là. En plus, il y a eu la rencontre Oui, c'est d'Eden vrai, qui s'est fait totalement par hasard, parce que ça Ouais. aurait pu être l'ami de Shin. Ça aurait pu. Ça aurait pu Oui, s'il mais avait non. aimé les animaux, s'il avait été un petit peu plus C'est proche de de la sa merde. nature. l'aimer. Voilà, c'est ça. Et puis voilà. Je veux pas te Et dire. moi, ce que je trouve ça très bien, tu dis tu joues bisounours. Oui, mais tu fais partie aussi des rares membres de l'équipe, voilà, à être raisonnable.
Donc c'est con. C'est quoi, le terme. ça Je pensais à sage, mais raisonnable. Surtout Non, quand non, t'as lâché dans le pire. Attends, non, mais c'est pas. Ouais, mais tant pis. Ça, c'est les J'ai deux, mis ça. le feu, chacun, voilà. On a survécu, tout va bien. Mais du coup, chacun a son aspect. Moi, c'est vrai que je suis neutre, raisonnable. Lui, il est bon, raisonnable. Toi, tu es. Moi, je suis au cirque. Moi. Non. Ah, si, moi, Toi, tu es distant bon. C'est-à-dire, la situation, ça me concerne pas. Je ferai la bonne chose s'il faut, mais j'en ai rien à foutre de tout ça. Et lui, Gaffe à ce que tu vas dire. il est neutre, rentre dedans. C'est-à-dire, c'est pas ses oignons, mais l'important c'est de rentrer dedans jusqu'à ce que ce soit les siens. Voilà, c'est ça. Dans l'absolu. Ouais. Et c'est pour ça. Et ça donne des situations assez comiques finalement. L'exemple du live qu'on avait fait, le clodo dans les sous-sols, entre moi qui voulais l'achever en lui mettant le feu discrètement pour lui donner une mort rapide, il y a eu. Oui, non, mais Donner une mort discrète. discrètement dans le sens où Avec il du était feu. inconscient. Tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça. Donc il aurait jamais su. Et puis il était fou, donc il aurait jamais su quand même. Enfin bref, voilà. Et moi aussi qui essayais de faire de bonnes actions, moi je suis dans un puits. Voilà, Oui, que voilà. tu mérites. Mais c'est quand moi même- qui m'attendais bêtement, navré et égotistement, à ce que ça fasse l'unanimité comme décision, parce qu'après tout, il nous avait mené dans un piège, on se faisait attaquer, on perdait J'étais des le points seul de qui galère. était d'accord avec c'est toi, pas tu possible. noteras. Hein. La vitesse si à laquelle c'était les gens sont montés au créneau. Alors moi c'est cool, moi c'est pas cool, moi c'est moyen cool. Ouais bah écoute il faut, mais pas pour les mêmes raisons. Ça j'ai trouvé ça vraiment génial cette non uniformité. Voilà. c'est- Ouais, mais il fallait qu'on y aille. Même si on savait que c'était un piège, il fallait qu'on y aille parce que ça pouvait ne pas être un Mais piège. alors, une fois qu'on y est allé et qu'on a bien vu qu'il nous a bien trahi le cul et que c'est donc un danger public. Bah, à ce à moment-là, on des le tue. innocents. Oui. Et donc Mais t'as pas voulu pourquoi le tu tuer. m'as empêché? Mais parce qu'on savait pas si sa You mère. piece of shit! Ah, on savait pas si c'était pas sa mère qui était bloquée dedans. Mais c'était pas sa mère qui était bloquée dedans! Ça faisait 2 heures de live, on avait fait 2 tableaux quoi. C'est les mecs, on Ça, sortait à peine du et puis château. le clodo, trois. il dit que sa mère c'est l'araignée. Il dit que sa mère c'est l'araignée morte qui habite dans la cage thoracique du cadavre de sa mère. Et il tente de manger tes potes. T'es inquisiteur, J'avais- toi ou moi? J'avais pas compris comme ça. Ah bah putain. Les gars s'arrêtent à 17 mètres de leur. J'ai mal tapé la déposition. Répétez Et s'il le vous plaît. mec veut qu'on laisse en vie un gars qui donne à manger à des araignées Alors. vivantes alors que la porte est ouverte au château. Alors, deux Les secondes, mecs, t'arrêtes, ils nous deux secondes. mangent. Bob, Bob, fais je pas le t'arrête match. 2 secondes. Écoute. Je veux balancer personne, mais les pires trucs qui vous sont arrivés sont du fait des votes des viewers. Donc merci à vous. Ah, oui. Merci. Un petit coucou à J'ai cru tous que ceux qui ont j'ai voté cru les que pires t'allais trucs au balancer des monde. noms, là. Alors j'ai la liste, mais bon. Le pire truc on qui va nous est arrivé, s'arrêter. c'est la faute de Chine. Oui, vous vous plaignez qu'il y a trop d'araignées, mais il y aurait pu y avoir autre chose que des araignées et vous Oui. avez voté pour l'araignée. C'est vrai, c'est vrai, c'est de votre faute. Je vois un mec qui spam, est-ce que la petite fille est morte depuis le temps? Est-ce qu'on répond à cette question une Tu fois lui pour as toutes? pété la nuque, Mais on non. ne se remet pas d'un C'est pétage pas... de nuque. Non. Non. Qu'est-ce Mais que tu Tu peux on- pas juste dire non, elle est pas morte on et ne- dénier la On réalité. ne meurt pas en se faisant frapper sur un mur. Personne ne meurt en étant envoyé pense sur un qu'il faut mur. quoi. Mais tester. c'est Oui, comme oui. de dire que les gens peuvent pas mourir dans un cyclone parce qu'il faudrait être une tarlouse pour mourir de vent. Ça non. marche pas, des gens meurent. Mais non, c'est que si je te pousse sur un mur, tu meurs pas. Si je me brise la nuque sur le coin de la table, je meurs. Mais j'ai pas brisé la nuque, je l'ai poussé contre un fait une mur. Mais le poussage a entraîné la chute qui entraîne le brisage de nuque. Mais c'est brisé la nuque dans tes rêves, quoi. Vous voyez, chers Je l'ai amis, pas. vous voyez, chers amis, c'est ça. Il y a les gens, et on dit que je suis chiant, mais c'est terrible. On ne peut pas négocier avec cet homme. Et le pire, ce qui est toujours très agréable, c'est de voir Chine et. Attends, sérieusement. Ce qui est toujours très agréable, Que se passe-t-il C'est ton toujours- bras ce mécanique. qui est toujours très agréable, c'est de voir Shin et Grunleck au milieu de généralement nos engueulades entre Fred et moi pour ces conneries, en mode où de temps en temps ils sont là, ouais, bah, je suis plutôt de son côté. Puis, on se met à gueuler. Sans déconner, elle n'est pas morte. Moi, attends, sincèrement, est-ce qu'on peut avoir l'avis de Shin et Grunleck sur la question? Parce que vous la donnez jamais, on est toujours en train de s'engueuler en Monopoly. On la donne à chaque fois, vous n'écoutez pas, c'est ça le problème. Évidemment qu'on t'écoute pas, tu penses mal. Elle avait un bras contre. Elle était étranglée. Théo a poussé le bouclier contre le bras qui l'étranglait. Donc déjà, soit il lui c'était a Rappelons brisé que la c'est nuque, une pas un petite bras fille en avec une plomb. morphologie de petite fille. Elle avait 11 ans. C'est Face pas à un un bébé, quoi. Face à un paladin, c'est-à-dire un espèce de taureau chargé à la chevrotine avec armure une de armure, plate, voilà, en une armure armure de de plate. total de 380. Voilà. Mais putain, mais il y a des mecs, il y a des gens C'est qui la survivent à des physique, chocs avec c'est des Newton, voitures. Newton la pomme, c'est tout pour moi. Oui, mais Hey. quand le point névralgique de tous les newtons de la voiture est concentré sur la troisième vertèbre cervicale, il se passe des choses qu'on appelle le décès. Tu vois, Mais c'est ça. non. Enfin, je veux dire
Au pire, au grand maximum, elle peut être tétraplégique. C'est pas- pas... Non mais voilà. pas, parce que quand on te pète la colonne là, c'est tout ce qu'il y a en dessous qui marche plus, c'est Mais même pas le dessous de la ceinture. Le corps, c'est un truc qui est vachement résistant, j'en ai même pas. La Oui, mais ça a réponse besoin de dans tout le la monde. saison 3. Arrête, elle était pas en sucre, quoi. C'est bon. Donc je pense qu'on peut passer à la question Ouais, on va peut-être suivante. passer à une autre question. On parce va que donc sinon- faire comme des films de Frank Miller et laisser le public. Est-ce que la fille décider fait par partie lui-même. du chat? Est-ce qu'elle peut On répondre? va faire un stropole, on va faire un stropole. Est-ce que tu peux nous donner un indice? Est-ce que la fille est. Non, tu vas pas me dire qu'elle est morte. C'est pas possible. Sans déconner, Fred, sans déconner. Si on règle ça au D200, enfin, on considère ça comme un D10. Non, 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 et les, que, mecs, les mecs, j'ai pas demandé un test. et que donc tu vous calmez. gagnes. Et Ce que- test attends, ne non, compte non. pas, c'est du pipeau. Ce Ils test- s'inventent, ils sont dans leur Ouais, tête. ouais, ce test ne compte pas, mais c'est juste pour l'argument entre nous. Ça se trouve qu'elle soit morte. Ah d'accord, ou- vous voulez vous la mesurer en fait. C'est juste pour nous. Ah, juste, voilà. Attends. Est-ce que, C'est est-ce un que, concours de est-ce que- grosses est-ce que bites. si tu jettes ce dé et que ça tombe sur 0, 1, 2, 3, elle est vivante. Le reste, elle meurt. Mais non, je veux pas dire, elle est pas morte, c'est tout. C'est que- Il n'ose pas. Alors Parce à la que je le base, savais. Mais le tes MJ arguments, c'est ils moi. tiennent pas debout. Je sais pas. Bon, question suivante. Voilà, petite parenthèse, merci à tous ceux qui ont apporté des pommes au wasabi. Oui, tout à fait. oui. C'était formidable et surtout voilà ce magnifique cidre artisanal. Waouh, bien joué. Ah, mais vous l'avez quasi. Eh C'est Mehdi, c'est pas moi. La balance. Donc qui en veut 36 15 qui en veut. Il est Je très peux en bon. avoir un tout petit peu, oui. Il est très bon. C'est un médaille d'or. Il est délicieux. Ouais, parce Merci à toi. Continue les offrandes. Je vais essayer d'avoir un meilleur gimmick pour la saison 2, c'est-à-dire de l'argent. Essaye des bacon, s'il te plaît. Du bacon. Tu déconnes. Mon père Alors, adore du coup, le par bacon. contre, excusez-nous, la série de questions, je t'écoute. Oui, alors j'ai plusieurs types de questions, parce que j'ai essayé de regrouper les questions par thème pour essayer de manière que ça soit plus simple. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse ensuite? Est-ce qu'on peut parler de l'évolution future de l'aventure, pas dans le scénario, mais sur des questions de techniques, de règles de jeu, d'ajouts au jeu, etc. Ou est-ce que tu préfères parler, Maillard, de toi, de ce que c'est être un MJ, parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Ou alors des dérivés de l'univers d'aventure, c'est-à-dire tout ce qui est peut-être une publication d'un livre, peut-être une publication de jeu, mais aussi au niveau du travail que font les fans, au niveau des fanfictions, des fanarts, de l'univers de manière générale. De quoi vous préférez parler? Donc de l'évolution déjà future, pour des dérivés ou de pour Maillard. balayer la. Oui, la question sur le MJ me paraît bien en premier. Ensuite, l'évolution d'aventure, le jeu lui-même, et finir par les dérivés en dehors d'aventure. Ok. Alors, les questions est vaste pour être MJ. Disons qu'à la base, pour être MJ, ce qui m'avait intéressé, c'était c'était l'envie de raconter des histoires, tout simplement. C'est quoi? Le cidre test, il est bon. C'est pour désinhiber. Il est... Non, mais Ah honnêtement, Alors, quand j'avais 4 ans, il est très très bon. Tiens, vas-y, tiens toi aussi. Il est t'as le très, droit. très bon. Vas-y, filme-toi. non, c'est la volonté et l'envie de raconter des histoires. J'ai jamais vraiment grandi à ce niveau-là. Et après, c'est seulement des manières d'expérimenter des choses, de manières de. Qu'est-ce qu'il fait? Tu fais quoi? D'accord, et ça se passe bien? Donc non, être MJ, alors donner des conseils, des rencontres, de l'amour. Il n'y a pas de bon ou de de mauvais MJ. Non, c'est une question très très vaste en fait. C'est comme si on me peux la demandait préciser, quel est si le tu meilleur préfères. quel est le meilleur jeu de rôle qui existe. Il n'y a pas vraiment de meilleur jeu de rôle. Il y a seulement principalement des intentions, à quoi tu as envie de jouer, quels sont les univers qui te plaisent. Je pense que c'était par rapport au jeu aventure spécifiquement. Par rapport au Eh ben, Oui, plus je- précisément. Voilà, je peux préciser la question. Je veux bien. Tu vas faire des Comment- goodies ou pas? Comment est-ce que tu crées ton scénario? Quelles sont tes références et tes influences par rapport à la création du scénario, typiquement d'aventure et de manière générale? Alors, Le script, les jeux à couloir. Il y en a une particulière, si je dis pas de bêtises. Final Fantasy, oui, mais pas le 13. Final Fantasy 7 qui a énormément bercé mon imaginaire. Donc certains qui ont pu le jouer se rappellent peut-être des Materia. Il y a aussi Dune de Frank Herbert, donc, qui a un univers très complexe et aussi différentes couches. Donc c'est passionnant. Donc, Un l'univers- régal. Ouais, ils m'ont Et les énormément Tortues inspiré. Et Olivier Et Ridge Racer. Ridge Racer. Pour la BO. Et donc ça, c'était pratiquement mes références. Après, J'ai des relents d'Elric, moi, quand je vois tes mondes. Il y a 2-3, Tu- c'est rare, mais il y a 2-3 trucs qui, je ne sais pas. le côté un peu dark fantasy, c'est quelque chose qui me berce. En plus de ça, j'ai un grand Le- penchant pour le Ne thème serait-ce de que l'horreur. Le conte elfe, enfin pas elfe noir, mais Darkelin, je sais pas comment tu l'as appelé. Bref, membre de la Société des Ténèbres, ou je ne sais plus quoi. Bref, Faisait peau peur. blanche, cheveux blancs, machin, alors que c'est clairement pas un draw, ça fait clairement penser à un Bah, Mélibonéen, typiquement, quoi. typiquement l'univers de The Witcher
me parle énormément. Entre autres, oui. Qui est Voilà. une repompe éhontée d'Elric. Delric de Mélanie Bonnet. Tu mais es c'est pas grave. Non, mais c'est vrai. Oui, tout à fait. Écoute, Parce qu'il se drogue, voilà. Écoute, Là, StarCraft, c'est tous une les jours jours dans de le Warhammer quotidien. 40 000, on s'amuse dans les deux, c'est pas grave. Hein. Non, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est pour les inspirations. Après, c'était quoi pour la création de scénarios? Comment est-ce que... Oui, comment est-ce que tu crées le scénario? Comment est-ce que tu Alors, il y a prends une part. Alors, l'épisode ou faut un savoir qu'il y a à peu près 60-65% de création donc de rails scénaristiques qui tiennent compte de la logique de scénario. Écrire des scénarios, c'est mon boulot à la base. Donc, c'est une question de logique. Et je laisse à peu près 35% aux bonnes idées ou mauvaises idées des joueurs et à leurs tests, échecs critiques, réussites critiques, qui peuvent générer des situations complètement inattendues. Pour donner un exemple concret, il y a un intendant, donc, qui est l'intendant Brague, qui est dans la cellule, dans les souterrains, lorsqu'ils sortent de leur captivité. Ils lui ont sauvé la vie. Je ne l'avais pas du tout prévu. Je pensais qu'il allait finir mort en bas, comme les 3 prisonniers dans leur, Et il nous l'a dit dans leur cuve. à la fin de l'épisode. Putain, vous l'avez sauvé, bande de cons, je fais comment moi maintenant? Bref. Voilà, il n'avait pas du tout confiance en Théo, donc il ne pensait pas que Théo puisse soigner l'intendant Je Brague. pensais pas qu'il avait ce cœur sur la main. Enfin, autre que voilà. Bah, qu'on avait les moyens. Ça va, je suis pas un connard, tu sais. Mais non, mais surtout, c'est pas ça, qu'on avait les moyens techniques, physiques, magiques ou. Non, médicaux là-dessus, pour sauver, quoi. vous avez fait de la stratégie là-dessus. T'allais dedans, t'as fait les ménages. Le Les Chine boules de était- feu, il- enfin. il était en haut, il criait. Si vous voyez l'épisode, ils l'ont sauvé parce qu'il est important. Voilà. Il est Ouais, important. non, parce qu'il semblait connaître la sortie. C'est pour ça qu'ils l'ont sauvé. La vérité, Et je moi, vous interromps juste parce qu'il y a la dessinatrice d'aventure qui est là aussi, qui Ah. se cache. Juste fais coucou. Non, fais coucou. Donc on a fais Sorina coucou. Chan qui fait les magnifiques dessins d'aventure. Voilà. Elle a popé. Ouais, c'était dégueulasse, ça veut dire on est sorti. Ça aurait pas dû arriver comme ça en fait. On s'amuse bien ici, on s'amuse beaucoup. Non, il fallait pas te cacher en fait. Et elle y retourne en plus. Hein. C'était si mignon. On dirait presque un rail shooter quand même. la soirée, voilà. Dès que quelqu'un commence à dire un truc sérieux, tu sais, je pense que ça ira. Donc voilà, donc pour revenir à la Et pour en question, revenir. donc il y a 35% dont je laisse vraiment très volontairement la part belle aux joueurs, aux bonnes, aux mauvaises idées, aux surprises. J'attends qu'une seule chose, d'être surpris, pas n'importe comment évidemment. J'attends qu'une seule chose, d'être surpris. Et il y a évidemment des ramifications, c'est-à-dire il y a plusieurs maps qui sont conçues en fonction des actions. Par exemple, vous verrez au début de la saison 2, pour ceux qui suivent, qu'il y avait la possibilité de pas aller dans une autre map, et elle était là parce que un personnage en particulier est arrivé dans cette autre map. Et elle était mise ici en alternative, elle n'était pas obligatoirement conçue pour que ça arrive. Et puis il accommode super bien. Excuse-moi, je sais que je parle trop, chers amis, mais c'est pour l'anecdote. Il accommode super bien les situations inattendues, surtout au niveau des PNJ, comme tu disais. Dans un univers alternatif où on était dans une ville et on devait aussi faire la discrétion, j'avais décidé de mettre le feu à la ville pour faire diversion. Et je passais à côté d'une clodotte, une petite vieille de genre 80 balais, et je me suis dit, je vais mettre le feu à la ville, mais en fuyant. Je vais lever la vieille, enfin lever la vieille, non, je vais pas sauter la vieille, je veux dire, je vais soulever la grand-mère et l'amener avec moi. Non, je déconne. Mais je vais soulever la grand-mère et l'amener avec moi parce que la ville va cramer, comme elle est vieille et dentée et qu'elle se déplace difficilement, elle va crever. Donc je me suis dit, je vais quand même pas faire un kill alors que je veux mettre le feu à une grange, quoi, ce serait cruel. Et je l'ai amené avec nous. Et donc on a fui la ville et on s'est retrouvé donc au prochain point, tu sais, de vous arriver en dehors de la ville, vous êtes planqué achat, et on était avec la vieille. Avec et un on l'avait PNJ gardé. totalement random qui était. Ouais, et là ça fait par partie de la hasard. magie du jeu de rôle. Oui, c'est c'est ça. eux qui, ensemble, ont construit l'histoire. Il y a une histoire, il y a un fil rouge. Et la surprise, je n'attends que ça, la surprise. Parce que Les bonnes voilà, surprises, les bonnes parce que surprises. voilà, les bonnes il y a une morale du coup qui change l'histoire. La morale étant que on met pas le feu à une ville sans sauver les habitants, quoi. Ça D'ailleurs, se fait pour le pas. coup, t'avais prévu aussi un scénario alternatif au cas où on réussisse à tuer l'homme à la rapière à la première rencontre. Ouais, bien sûr, hein, tout à fait. Ouais, pareil. Beaucoup de gens disent qu'il était imbattable ou de toute façon Pas du tout. c'est peut-être un petit peu scripté. Eh bien non, il était tout à fait tuable. Il pouvait, ou en tout cas, en fait, il y avait deux on pouvait solutions le de vaincre. se rendre dans la vieille tour. Il pouvait y aller en voyageant normalement et passer par l'extérieur pour visiter le manoir donc de l'intendant Braille. Et il y avait l'autre solution, c'est de faire échec critique sur échec critique, de se retrouver face à un mec qui utilise donc vos désavantages et qui retourne votre propre Et force. soyons honnêtes,
quand il jette les gemmes en l'air, les gemmes qui vont exploser au contact du sol. Si j'avais réussi mon canon de flamme, tu sais, l'espèce de lance-flamme en l'air pour les faire détonner, elles auraient détonné ou pas? Pas toutes, mais Pas oui. toutes. Voilà. Mais en tout cas, ça nous aurait clairement sauvé moi et Shin qui était à côté de moi, je crois, à ce moment-là. On aurait eu assez de PV pour le gérer. Enfin, il y aurait eu moyen. Surtout qu'il nous a avoué que dans l'état où il était quand il a terminé le combat, c'est pas qu'il était mourant, mais il lui restait 4 PV, quoi. Ouais, il était très très mal. Et il avait pris cher, hein, putain. J'aurais pu l'achever, quoi, Ouais, merde. Oui, t'as décidé de pas lui tirer dessus, je sais pas trop pourquoi. Tu Oui, voulais que ce soit plus classe. Voilà. Mais non, attends, il était full life, il avait raison, il a bien fait. Et dans l'absolu, pour le drama et l'histoire que ça a donné, moi je n'en veux pas au personnage quand ça agit de manière illogique. Si ce qui s'ensuit est encore plus épique, et après on a mis le feu à des vieilles, t'as mangé un mec avec ton bras. C'est vrai. Mais voilà, quoi. T'as mangé un mec avec ton bras, personne l'a souligné. Tu remarques qu'on t'a pas fait chier tout le reste de l'histoire avec, alors qu'on devrait tous te regarder en mode. On devrait tous te regarder en C'est mode. pas moi, t'as c'est mon mangé bras. un mec avec ton bras. Enfin voilà, je sais pas, moi Mais bon, ça. Mais c'était génial, c'était absolument génial. Et si on m'avait écouté quand on avait mis le feu à la grange, bah, tout serait mieux passé. Mais la petite fille serait. Non, parce qu'il serait sorti. Elle est Oui, elle est morte. Et comment ça, il serait sorti? Bah, il y aurait eu le feu à la grange, du coup, il serait sorti. On T'allais mettre le- on les aurait pris en embuscade à la Et sortie de la grange. Qui allait mettre le feu à la grange? Bah, toi. Mais c'est toujours ça avec tes strats, c'est les autres qui perdent des PV et des MP. Bah, oui, Alors, genre, tu vas c'est pas des chier pour débats le qu'on MP. a eu pendant les sessions d'aventure et qu'on a encore très très régulièrement. C'est pas spécifiquement pour vous, hein, ça revient. Il y a une très, question très qui est passée, souvent. qui est dans le prolongement donc, sur la construction de scénario. Oui, je prévois un certain nombre d'alternatives sur les maps en fonction de eux, ce qu'ils décident de faire et vers quoi tend l'histoire. Parce que c'est simple, si ils vont dans la totale surprise, eh bien, c'est pas compliqué. On arrête le tournage. Il faut que je prépare les maps et puis voilà. On va pas juste, ils vont pas aller juste à un endroit pour me faire plaisir. Il faut que l'histoire soit cohérente et puis soit cohérente par rapport à leur propre personnage. On va pas, on n'est pas là pour mettre des paillettes, des illusions, pour paraphraser Fred à un moment. Si c'est juste pour faire du script, à un moment, on met un nez rouge et on décide d'élancer 2D. Et puis voilà, quand on fait de la pure animation, on fait pas un jeu de rôle, on fait de la pure animation. Donc, Tu c'est peux pas en parler avec moins de méprise dans ta voix, s'il te plaît. Ma chaîne, mon arme. en particulier. Et on en discutait aussi ce week-end à la convention. Si je pense, une des raisons pour lesquelles je pense Aventure plaît, si ce n'est la raison principale, c'est tout simplement parce qu'on s'éclate. Et on s'éclaterait pas si c'était pas naturel et si on faisait pas des vraies parties. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Rien. Je trouve que Mehdi fait un beau métier. Donc voilà, c'est vrai. nous on C'est a vrai, vraiment énormément de fun et je pense que c'est ce fun qui est communicatif. Et si c'était... arrêtez de vous toucher comme ça. Sérieusement, pas sans moi. Arrêtez l'éclatement, là. Et donc oui, nous on s'éclate. Et on s'éclate parce qu'on joue pour de vrai. Et je pense que c'est ça qui plaît, qui est communicatif dans l'aventure. Bah, il prend son Bon, donc, pied. du coup, question suivante. Question suivante. Question suivante. Tu veux bien prêter le micro 5 secondes à... Voilà, merci. Donc, il y avait deux types de questions pour les. Attends, 5 secondes. Messieurs, voilà, calmez S'il vous vos plaît. ovaires, merci. C'est bon. Donc, deux types de questions pour la suite. L'évolution future d'aventure ou les dérivés d'aventure. L'évolution future. Ok, donc dans l'évolution future, alors on va tout de suite J'ai passer. l'impression de choisir ma question. L'évolution Pour future. $500, je prends l'évolution future. Non, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été posées, beaucoup de rêves en fait de la part des viewers. Donc, évacuons tout de suite les questions simples. Y aura-t-il plus de joueurs, un cinquième personnage? Un cinquième, techniquement, un cinquième, c'est compliqué. Hein. Enfin, techniquement, je pense, je sais pas. Toi enfin, vous qui gérez côté technique. Sur l'interface, Ça. moi je peux répondre. Ouais, vas-y, Mehdi. Au nom de Sylvain et moi. Non, bah, je m'engage tout seul, très bien, tu n'assumes pas. Il parle au nom de tous les monteurs réalisateurs de France. C'est un syndicat. Il parle au nom de Jean-Marie Le C'est faisable, mais c'est faisable de manière ponctuelle. Et pour l'instant, sans trop en dire, c'est ce qu'on envisage. Il n'y a rien qui a été confirmé, mais c'est faisable de manière ponctuelle, éventuellement avoir un cinquième joueur qui resterait pas sur toute l'aventure, mais pour l'instant, c'est la solution qu'on envisage. Bien évidemment, pas de filles. Pas de moves, non, pas de filles, ici c'est un club de mecs. Voilà, regarde. De toute façon, c'est bien une activité qui sent le vestiaire, c'est bien le jeu de rôle. Donc ouais. Une tripote. Oui, mais ça te fait plaisir, tu le sais. Oui, et Voilà. du coup, est-ce Un bisou à tous les rôlistes. Mais oui. Voilà. Je suis Est-ce qu'il y a désolé.
un projet ou des idées ou des envies d'avoir des guests pour des personnages Ah oui, on a particuliers. des envies, Ah, comme des rejoindre. Des envies, ouais. Ma maman, ça me ferait très très plaisir, ma maman. Salut maman. Ce que dit Fred. Ce que dit Fred. Ouais, j'arrive pas à parler fort. Il faudrait pas avoir des guests juste pour des guests, pour le mec qui arrive qui est coucou, je suis Benzai, Link the Sun ou n'importe qui d'autre. Enfin, même si je sais qu'ils seraient ravis de participer et que nous on serait ravis de jouer avec eux, mais ce serait un peu dommage juste de les voir arriver et de faire salut. Mais enfin, ça ferait trop. On met des guests pour faire plus de vues et c'est pas le but que tu as. Prenez des gens dans la rue. Si on rentre en contact avec quelqu'un, de nos amis, de nos connaissances, et on sent qu'il a vraiment envie de jouer à Aventure, jouer avec nous, et que nous, on a envie de jouer avec lui, là, oui, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra introduire de façon ponctuelle un 5e joueur. Même si c'est une fille, bien évidemment, on blaguait Ah oui, auparavant, oui, non, on s'en mais, fout, hein. On s'en Le sexe n'a pas d'importance. C'est ça. En vrai, on veut pas qu'il y ait une fille pour se dire il nous faut un quota et ce serait bien qu'il y ait une fille. Non, Tu fais un truc débile, tu mets juste un concombre comme ça. Voilà, monsieur concombre qui nous rejoint. Parce qu'on n'a pas de L'enchaînement concombre autour de la est table. Tu sais, avec quelqu'un qui le fait bouger par en dessous quand il parle. Tu vois juste Non, la cam comme ça, c'est débile. Passer par la forêt, mais c'est insensé. Fred, il y a une question à laquelle tu peux répondre. Il y a C'est quelqu'un génial. qui demande si ça te demande pas trop de temps en fait à vous Quoi qui avez les chaînes Aventure. Bah Pour non, confectionner. maintenant non parce que c'est Sylvain et Mehdi qui montent, donc maintenant non, ça nous prend plus de ça. Mais ultimement, ils le passent sur leur chaîne, ces enfoirés, donc ils bossent pour eux, tout va bien quoi. Ouais non, mais non effectivement si on n'avait pas Sylvain et Mehdi qui montaient les émissions à notre place, non on n'aurait pas le temps, ou alors il y en aurait un toutes les semaines ou toutes les 2 semaines quoi. Mais non c'est donc non ça nous prend moins de temps. Ça nous prend plus de temps, on fait plus rien en fait maintenant. Nous, on est là pour jouer. ils sont pas là. retraités. Ce sont des sosies en fait qui sont là qui jouent à notre place. Nous maintenant, on est que des joueurs effectivement pour Mais l'instant. j'aime pas l'expression que des joueurs. Sans aucun d'entre nous, ça aurait pas la même saveur non plus. Ouais. Tu peux pas prendre du curry et dire ah, bah, c'est que des épices. Merde. Sans... Non, mais... Cette comparaison est complètement. non, mais si ça se tient parce que sans le riz, bah c'est pas du curry, mais sans les épices, c'est que du riz. Tu vois, donc y a pas de. Ok, Alors. très bien. Non mais pardon, excuse-moi. Ok. Mec qui essaie d'être émouvant, fait une comparaison de C'est merde, pas la on comparaison, chiole, c'est comment tu bienvenue rebondis sur là-dessus Aventure. qui Écoute, hein, je fais comme je peux. Donc j'ai d'autres questions, voilà, on va passer cette partie-là. Donc oui, j'ai d'autres questions, et par rapport là, ce qui je pense touche plus Maillard et le script, par rapport au thème, La souffrance. Le script. non, mais par rapport au thème abordé par Aventure, est-ce que... Pardon. Non, pardon. Si, vas-y. Très bien. Est-ce qu'il y a des possibilités pour avoir des thèmes plus matures abordés dans Aventure dans les saisons qui viennent Voilà, de la romance était suffisante, Ah. mais il n'y a pas forcément que ça. Le cul. Voilà, ça répond Le à la cul. question. Non, les thèmes matures sont en train de venir pour la simple et bonne raison que il y a des joueurs matures autour de la table. Hein. Il y a Qui Bob. Crois-le pas, mais oui. Voilà. Donc non, mais très sérieusement, les thèmes matures, il me semble que c'est en cours. La première moitié de la saison, elle semble être un peu passe-partout, mais c'est aussi pour nous aussi on cherchait un peu nos marques. Hein. L'émission, elle essayait de se poser, l'univers il se plaçait, il se développait, il se déployait. Mais nous-mêmes, on a envie de jouer des trucs plus matures. Après, je rejoins Fred, on est aussi là pour le fun. Si c'est juste pour jouer mature, jouer la peur pour la peur ou l'amour pour l'amour, merci. Si on oublie le fun, après, voilà, faut juste pas l'oublier, tout simplement. Donc voilà, ça répond à la question, je crois. Mais clairement. Ok. Et enfin, donc plus au niveau du style de jeu et des choses, peut-être des mécaniques à implémenter, est-ce que vous avez pensé implémenter une mécanique au niveau de la gestion de l'inventaire et de l'argent des magasins, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs interactions par rapport à ça, et ça spam le chat, donc je suis obligé de le dire. T'as raison. Même si ça te fait chier. Ça me fait sourire parce que la question de l'argent, on l'abordait nous-mêmes vers la fin de aux 3/4 de la saison 1. Aux 3/4 de la saison 1, comme on avait du fric, il y avait un magasin et on était là. Au fait, Maillard, combien on a, comment ça marche, c'est quoi cette merde? Et du coup, il était là. Et du coup, le mec du magasin, il a rien. C'est pas vrai. Mais il nous a C'est fait faux. ça, quoi. C'est faux. Il avait beaucoup de choses, mais il y avait tellement eu d'achats qu'il a eu rien après. Voilà.
C'était ça l'excuse. Ouais, mais Je c'est fais comme je cohérent, peux, je suis obligé de le je plier. rame, je suis désolé. Non, mais voilà. Mais sinon, au niveau implémentation de règles, oui, la question du stuff, ça va être, c'est en cours de mise en place. Au niveau des nouvelles règles, dans la seconde saison, il va y avoir 3 grands axes qui vont être Et déployés. ça, vous les saurez demain en regardant la vidéo, donc tu vas pas le dire maintenant. Et c'est ainsi Et c'est un mystère, vous le saurez donc demain en regardant la vidéo. Oh là là. l'épisode 0 de la seconde saison. C'est ça. Qui Vous est avez failli demain. avoir un spoil. Ah ouais, mais merci du coup de m'avoir bloqué. Donc voilà. Question Bisous. suivante. Du coup, et ensuite, on peut parler des dérivés de l'univers d'aventure et des rôles de Mehdi et Sylvain, qui n'ont pas encore été abordés sur ce live, donc si vous peut pouvez parler des dire rôles ce de- qu'ils font. Oui. Bon, on commence par là même. Hein, on commence par là. Vas-y, tu dis Sylvain, rien. tu veux commencer Tu dis rien. En train de cabrer tout à l'heure. Tu peux nous expliquer un petit peu comment se passent les Je- sessions de je- je- montage, je- comment tu fais tes choix, ce genre de choses. Pourquoi Mehdi? Parce qu'il travaille. Nous, on fait surtout le montage, c'est-à-dire qu'on découpe dans l'épisode même, parce qu'on a des trucs qui durent 40 minutes, on essaie d'en. Tu veux dire qu'il y a des longueurs? Oui, Oh là là. surtout à la fin, ça c'est bien augmenté. Et on fait tout ce qui est moi je fais tout ce qui va être habillage visuel. Et, je rajoute les photos, les têtes des personnages, les lieux et tout ça. Et Mehdi fait tout ce qui est la musique en fait, et les bruitages sonores. Donc vous avez accès à l'intégralité de nos conneries, même C'est celles ça. qui sont pas diffusables. Et on vous un pré- peu de censure de on temps en vous temps. prépare un maxi bêtisier. Quelle est la blague la plus sale que tu aies jamais censurée? Que j'ai pu censurer. Ouais. Alors c'était quoi? Vas-y, Hitler. Vas-y, dis-nous tout. Est-ce que je peux, Maya? Ça doit être les nazis, je suis sûr. Non, Faut non. demande à Crane parce que c'est Écoute, sur je sa te propose chaîne. un truc. Ouais. Je bouche mes oreilles et t'y vas. Alors c'était nazi, raciste ou pédophile? Dis-nous. Pédophile. Ah. C'était de qui C'était moi. Oui, le petit garçon Hans. Les blagues sur. C'était sur l'asticage de Ah oui, parce qu'il voulait polir son épée. C'est ça. Le petit écuyer qui voulait polir l'épée Voilà. de Théo, quoi. Mais Non, ça s'est mais- surenchéri. ça hein. va, Évidemment, Ça évidemment. a duré 2 épisodes et demi, ça. Ouais. Ça a été cuté. Ça a été cuté, ouais. Ça a été cuté. Que vous ne verrez Bah, ça a été cuté, oui, tout à fait. Ah Oui, oui, ça a oui. été cuté. En même temps, le gamin est là. S'il vous plaît, je vous supplie, laissez-moi polir votre Non, non, non. lance. J'ai mais tout voilà, fait pour quoi. pas prononcer ce mot. Oh là J'ai là tout là fait là, pour pas bien prononcer sûr, ce bien mot. sûr. Il est vrai, il est vrai. Donc nous on était à Théo qui était là, mais vas-y tu peux y aller petit avec ta langue. Et tu me disais fais la voix d'Alphaman. Fais la voix d'Alphaman quoi. Attends, laisse-moi cracher dessus. Donc voilà, à quoi vous avez échappé. On le retrouve ce soir. Donc rien n'est perdu. Ah, merde. Et pour toi, donc Mehdi, vas-y, à ton tour. Moi je retourne la caméra. Hop, merci. Je crois qu'il veut le micro. Ouais, du coup, moi je passe après Sylvain, une fois que l'épisode. Enfin, on avait pris. Pour m'assurer qu'il fait un bon boulot. Non, tu vois. on avait pris l'habitude au début de regarder les épisodes à deux et de décider à peu près des coupures. Parce que. Enfin, il me demandait mon avis parce que j'ai plus grosse expérience de rôliste en fait. Ah, puis le choix des dessins aussi. Et le choix des dessins, on le faisait à deux avant. Et une fois que ça roulait, ça roulait assez. En fait, on a vraiment clairement séparé les deux parties, c'est-à-dire qu'il s'occupe de tout ce qui est visuel et de la structure de l'épisode. Moi, je repasse après pour essayer de voir le ton qui peut se dégager de certaines scènes pour essayer de décider de l'habillage musical. Et là, je plie à peu près tout le répertoire des OST de films qui existent. Il est poursuivi par 13 agents de la SACEM en fait. C'est ça. On m'a dit la chaîne est protégée, t'as pas de problème de droit Ouais, d'auteur. faut pas dire ça par contre. Mais c'est pas grave, on n'a pas encore crédité les musiques. Mais donc ça, à partir de là, ça va. Et ouais, donc ouais, tout ce qui est bruitage, métageux, etc. pour essayer de faire en sorte. Une des consignes que Fred nous avait données au lancement d'Aventure, c'était que c'était pas vraiment une contrainte, mais c'est qu'il fallait que les émissions puissent être écoutées aussi bien Ah oui. qu'elles puissent être vues. Et on a essayé de broder autour de ça, c'est-à-dire essayer de créer des ambiances, etc. Et à terme, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était plus intéressant d'avoir une espèce de cohésion et de logique au niveau de la musique que de vous mettre des bruits de piaf quand ils sont en forêt ou de vous mettre des bruits de charrette quand ils sont en ville ou ce genre de truc, parce que c'était sur des épisodes qui pouvaient atteindre une durée de 40 minutes, ça risquait d'être chiant. Donc Oui. après, c'est devenu un parti pris, on se dit full musique tout le temps, sauf quand ils arrivent dans un nouvel endroit, et là on essaye de signaler justement qu'ils changent de lieu, etc. Donc les rôles, c'est vraiment à peu près c'est ça, quoi. C'est un visuel structure et puis le son derrière. Et on a extrêmement de bons retours positifs sur le choix des musiques. Donc, Tout à fait. Ouais, parce que ce sont pas de nous.
Parce qu'il faut savoir qu'on regarde. Pardon. Il faut savoir qu'on regarde rarement à la suite les épisodes qui sortent nous-mêmes, si parfois de temps en temps pour voir les retours ou autres, parce qu'on les a déjà joués. On les a déjà fait, on était là. Donc tu sais, il n'y a pas besoin de Je les regarder. regarde à chaque sortie d'épisode. Sérieux là Mais je les regarde en live en fait. En live. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est ça, pardon, excuse-moi, à l'exception de toi alors du coup. Mais dans l'absolu, voilà quoi, parce que nous-mêmes, tu sais, tu t'en viens quoi, c'est pour ça, donc c'est logique. Et du coup, par contre, je regarde juste une question dans le chat, pardon, je la prends celle-là rapidement qui est posée. Et ils font, et sérieusement, dans le groupe, c'est qui le chef? C'est Bob ou c'est Théo? Alors on s'est tous mis d'accord, et le chef, c'est Théo. Chine. Ah bon, ok, d'accord. Le chef, c'est Théo, pour une raison extrêmement simple, c'est que C'était- si on ne le nommait pas chef, il nous ferait tellement chier constamment qu'on serait obligé de le nommer chef, donc on le fait à des Il arrête Il y a tellement pas, pas de le dire qu'il a fini par le croire et d'en convaincre les Bah, autres c'est à surtout- terme. c'est C'est une surtout que méthode si lui- couée. si un lui- peu. Il y a pas une, c'est pas une question d'être le chef, c'est une question que je suis le personnage principal. Voilà, c'est typiquement l'exemple. Exactement, mais le truc, Dis-leur la c'est que vérité, ça. le problème en fait, c'est que s'il veut aller quelque part, on pourra pas l'empêcher. Donc comme on veut passer par le groupe, on est obligé de le suivre. Mais Donc, par écoute, définition- quand il y a une porte et que vous savez pas c'est il y a quoi derrière, qui c'est qui passe en premier? Voilà. Là, on parle de la saison 1 parce que la saison 2, du coup, ça a un petit peu changé. Parce que vous dites que c'était Théo le chef, mais bon. Ah oui, bah et pour le coup, on est libre. Ah, on C'est spoil le- pas, on c'est spoil le pas, clip, on hein. spoil On pas. spoil pas. C'est Pour ça. ceux qui n'ont pas Mais vu que quoi, la première saison. Chine, quelle est ton idée sur le sujet? Enfin, ta question, enfin ton avis sur le sujet. Bah, pareil, comme toi, on est terrorisé par Théo, on a C'est peur ça, de c'est représailles, ça. donc on est obligé de dire oui, c'est toi. C'est que c'est la dictature de celui qui a le sort de soin. En fait. Ouais, voilà, complètement. Je veux dire, c'est moi qui tank et c'est moi qui soigne. Donc C'est franchement, Mais Déjà- il soigne jamais. Hein, mais Ouais, en même temps. plus, Oui, ils soignent des PNJ de merde qui meurent derrière. C'est Eh, ça, mais oui. j'aurais pas été là et Dead il serait mort. Ouais, je suis resté à un point de vie hyper longtemps. Bah oui, mais il Croque fallait le Beau, économiser. Pour ceux qui connaissent la BD. Croque le Beau, c'est un gobelin qui a un point de vie immortel. Non, mais- Oui, tout à fait. Je soigne uniquement quand t'es en risque de mort. Un point de vie, c'est À un vrai. point de vie, tu crains rien. Ouais, C'était large. rien, C'était large. C'est large. Bah, je l'ai- 10 centilitres de sang, t'es bien. T'avais pas d'hémorragie, ça va, tu vas pas faire chier. Tu n'avais pas dit s'il te plaît aussi. Et si tu m'avais soigné, t'aurais pas sauvé Bragg. Hein Mais c'est à ce moment-là. Oui. C'est valide. Oui, c'est vrai, donc j'ai bien fait. Mais il a ses moments, c'est pour ça. On l'aime, notre Théo, il est sublime. Le son Mais de oui. Fred est trop fort. Oui. Micro bleu, Qui mange la vie. Le micro bleu apparemment ne fonctionne pas. Quelle tristesse. Pourtant, je vois la modulation qui change. C'est juste moi qui hurle pas dedans, quoi. C'est Je pense rare. que pas les- Je t'emmerde. Si les micros ne marchent pas, c'est que vous voulez me manger. Je pense que pas la question suivante. Tu peux lui donner le micro. Ah, c'est que je les mange, genre il faut pas se tenir là, il faut se Et tenir là. là, ça, c'est une question que j'ai vu assez revenir Ouais. assez souvent. C'est des gens qui disaient oui, mais comment ça se fait que Théo il a toujours ses pouvoirs de paladin alors qu'il est pas, alors que c'est pas un paladin. C'est particulier au lore qui a été posé donc sur le net, sur mon site. Les dieux voient indistinctement la foi qui leur est adressée. Et à partir du moment où Théo adresse de la foi grâce à sa psyché, à partir du moment où il adresse sa foi à l'élément de la lumière indistinctement attribue des pouvoirs à Théo comme il attribue des pouvoirs de lumière à quelqu'un de pacifiste du moment où la lumière est priée. Un peu comme, il me semble que c'est dans l'Enfeuse, je crois, ça me fait penser pour ceux qui... Oui, tout à les fait. dieux qui disparaissent ou qui apparaissent en exactement. fonction de la foi qu'on Marche peut des rêves avoir. et des cauchemars. Ou Voilà, les petits donc, dieux. ceux de qui ont- Thierry Pratchett. Ouais, ceux qui ont cette référence-là, donc c'est à qui ça parle, donc Donc, ça peut faire penser. C'est presque un système, pas donjon et dragonesse façon de parler, mais entre les magiciens qui utilisent la mana de leur corps et les faiseurs de miracles qui invoquent des divinités externes, d'entités magiques qui eux génèrent le miracle, enfin la magie. Voilà, et le par leur prérequis intermédiaire. pour être paladin, inquisiteur, biclassé la mort, eh bien, c'est de prier la lumière et de développer cette foi et de l'étendre. Question par contre, juste au pire. J'espère que c'est pas une spoil question piège, Non, parce non, pas que du tout, pas du tout. je saurais pas S'il répondre, enlève hein. son armure, s'il est à poil en Il slip. n'y a personne en fait en dessous. Non, mais s'il enlève. C'est juste des hobbits en fait qui se tiennent dedans. Ça, c'est un masque quoi. T'as un petit alien à l'intérieur comme dans une blague. Du coup, question s'il enlève son armure, est-ce qu'il peut toujours créer des miracles? Oui. Oui, ça marche, c'est pas comme. Il est un miracle. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas en fait. C'est ça. Et du coup, voilà, bon bah, excellent. Il y a quelqu'un qui demande quel est le nom du dieu de la lumière, mais en fait c'est juste la Ouais, lumière. c'est la lumière. Les dieux élémentaires, donc qui sont des éléments, n'ont pas de nom particulier. Les noms qui leur sont attribués sont plus de l'ordre du folklore. Que vous pourrez voir peut-être dans
un On ouvrage. peut avoir plusieurs interprétations et nominations de différentes déités qui représentent finalement le même élément. Et Oui, qui sont donc la exactement. même personne. Oui. Il peut Personne donc y avoir... entité. Oui, la même entité, pardon, Ouais. façon de parler. Et donc il peut y avoir des guerres intra-religions Ah, qui tout à vénèrent le fait. même dieu. Bah, finalement, c'est assez proche de notre réalité à nous. Oui, c'est le même principe, on est d'accord. Ok, donc on pourrait passer aux questions suivantes. Alors on va aborder un gros morceau par rapport aux dérivés de l'univers d'aventure. Au niveau donc... Mais il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie à la Messieurs, deuxième est-ce caméra. qu'on peut arrêter de me couper s'il Pardon, vous plaît pardon. Merci. Bon, Ça après. respecte. Donc les dérivés de l'univers d'aventure. Par rapport, premièrement, aux livres de règles, est-ce que ces règles sont amenées à être publiées à un moment pour que d'autres joueurs puissent jouer à Aventure? Est-ce qu'il y a une publication de boîte, du jeu? Est-ce que c'est quelque chose qui, sur à quoi ils peuvent s'attendre dans le temps à venir? Ou est-ce que c'est un projet? Ou Alors, est-ce que c'est long? Travaille en effet sur le développement du jeu de rôle aventure, donc un livre de règles, plus de lore, quelque chose que vous verrez donc beaucoup plus cohérent en parcourant cet ouvrage. Alors sous quelle forme, avec quel éditeur, s'il y a un éditeur derrière, si c'est moi l'éditeur, ça on le verra dans les semaines qui viennent, mais en l'occurrence oui, je peux vous le confirmer, il y a un jeu de rôle en dur, physique, qui est en développement autour d'aventure. Voilà. Eh ben, c'est très bien. Parfait. La news. Et ça, c'était de la news. Oui, et c'est lui qui le crée vu qu'on n'a pas d'autorité sur l'univers. On peut supposer, on peut soumettre, mais on peut pas décider. D'ailleurs, je suis content Merci, parce que quand on en avait discuté du lore, tu avais plein d'idées du coup qui ressortaient, qui étaient similaires à ce que je Ouais, proposais. en fait, ta réflexion sur le lore était vraiment d'une justesse et d'une cohérence qui s'était raccord. C'était cohérent. Et ça, c'est important. Demande Moi, je veux que quand il y aura un jeu de rôle aventure, être un personnage comme dans World of Warcraft, qui reste à la capitale, comme Thrall. qui reste à la capitale. Non, qui est sur un trône d'acier, mais il a besoin de 10 petites filles par jour pour survivre. Mais tu sais que ça fasse à la Conan. Mais genre, ça fasse à la Conan, tu sais, elle s'avance en robe et l'autre fait. Tu sais, elle saute, elle se suicide. C'est trop fort. Ce serait trop fort, quoi. La puissance de la chair, ouais, c'est ça, hein, une connerie comme ça, c'était génial. The control of flesh. Dans la suite des dérivés de la série, est-ce que on peut s'attendre à des événements publics, que ce soit dans les conventions, mais peut-être des événements GN? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez? Bah déjà, ce qui s'est passé ce week-end à Wasabi, le fait d'avoir joué à Aventure sur scène en faisant interagir le public, nous a donné envie de tenter de nouvelles choses. Donc peut-être en fonction de ce qui peut nous arriver de bien, parce que ce qui arrive autour d'Aventure, c'est vraiment que bénéfique, eh bien pour le coup on peut réfléchir à des choses autour soit de GN, ça se met en place, mais bon, il paraît que les journées ne font que 24 heures, donc à partir de là... Non, c'était vraiment très sympa cette session qu'on a eue à Wasabi, où tu as fait participer le public, où tu as dit oui, vous êtes... Il y a une personne, puis en fait il y a une petite armée derrière et tu as fait lever les gens du premier rang. Non, en fait ils sont beaucoup plus que ça et tu as fait lever tout le monde derrière. J'ai trouvé ça hyper ludique. Moi j'ai adoré ce petit passage. Donc, Bon, et c'est super cool. les autres aussi apparemment, même si là ils sont partis de faire d'autres choses. Est-ce que tu as pas vu après, c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui disait « On voit plus la scène! Est-ce qu'ils peuvent se baisser ?» mais oui, c'était vraiment une expérience inédite et très intéressante. Vraiment. Le vrai bonheur, ça a été de faire lancer les dés à une parfaite inconnue absolument adorable, une jeune Et lui faire faire un échec. qui avait quoi, 16 ans, et lui faire faire un 99. Comme quoi, 99, ça c'est beau. prouve C'est que beau. tout le monde... Surtout qu'on avait des dés, enfin on avait un dé 10, un dé 100, je sais même pas si c'est possible de faire 100, il faut faire 0, 0, 0. C'est ça, hein? Ouais, Pour savoir si elle résistait à mon ragoût de lapin. Et mon ragoût de lapin, il l'a achevé complètement. C'est le Son meilleur ragoût de lapin. ragoût de lapin Son jamais ragoût de créé. lapin a annulé la guerre et elle s'apprêtait à faire un discours flamboyant sur la paix entre les mondes et les peuples. Et là, sous ma demande pour le LOL, Chi lui met une flèche dans la nuque. Et ça, c'est drôle. Moi, j'adore. Et C'est du d'une coup, c'est violence, comme et ça. C'est génial. ça aurait pu se finir, mais dans la paix, l'amour, l'harmonie et le civet lapin. Mais non, et du sang, de la Non, violence. ça s'est fini dans la nuque. C'est tout. C'est pas faux. C'est génial. Tu sais que la flèche qui traverse l'assiette et la bouche, elle est ourd quoi. Non, mais surtout qu'elle fait le discours, quoi. Ouais. Ah oui, il faut un micro. Prends le micro. Parce qu'on t'entend pas, du coup. Et C'est trop tard, j'ai pas. Alors je répète une vanne. Non mais c'est fini. Et surtout qu'elle était en plein discours, quoi. Mes amis, aujourd'hui, tu
Et puis t'as la petite Quoi giclure. Tu sais, le petit filet de civet de lapin qui coule le long de la flèche de glace. The Et Hand. surtout, après la scène, il me prend et fait moi j'ai pas trouvé ça cool que vous. J'essaie d'imiter Crane là pour le coup. Moi j'ai pas trouvé ça cool personnellement que vous annuliez. J'avais fait une belle action, j'avais sauvé. Mon le gars, civet j'avais fait était un très truc. bon. Bah oui, j'avais réussi à sauver toute la région avec mon ragoût de était lapin. non. Et que j'étais dégoûté. Et tout, nous quoi. avec Seb on se regardait, on était comme des vieux murder hobos, comme des vieux clodos assassins. Les La méchants libération de par la survivants, quoi. guerre. Ouais. C'est ça. Witness her. Et la flèche dans la nuque quoi. Ah, J'adore putain. surtout voilà, la conclusion de Maillard, c'est « Et c'est ainsi que la guerre commença. » Non. Vous vouliez la paix, Avec- vous avez la guerre. Avec Maillard qui vient Sa voir. qu'elle était morte. Non. Avec une flèche, c'est comme la petite fille. J'ai envie de dire. Avec Maillard qui vient nous voir après la scène, qui vient me voir et qui dit non mais rassurez-moi, en vraie partie vous auriez pas fait ça. Moi je fais mais évidemment non. C'est à ce moment-là où j'ai pleuré, je me suis roulé en boule et ils m'ont tapé. Ils m'ont même pas dit Dans pardon. la bouche. J'ai vu une question qui est passée qui est assez intéressante sur le roleplay même. Est-ce que ce serait possible que des joueurs à l'intérieur du groupe même soient en réelle opposition et qu'il y ait des véritables conflits entre les joueurs? Bon, moi j'ai une Oui. réponse, hein, oui. Mais La vas-y, réponse est oui. vas-y. Bah, j'ai posé la question du coup. Ah d'accord, c'est triché. Bah, quelqu'un d'autre répond, j'ai pris la Bah, parole. ça a donc, déjà été le cas, plus ou moins. Des confrontations ouvertes, c'est-à-dire on fait des dés pour s'en foutre dans la gueule, je pense pas non. Ça a failli être le cas. Quand ça Ça, je me souviens plus, mais je crois qu'il y a eu une situation où à un moment t'avais. C'est pendant le live avec, avec le fou, non? Non, on s'est pas battu pour ça, on discutait, mais Non, j'allais non. pas le Chaque tirer dessus. fois- Quoi. Non, je me souviens, c'était Au début, il voulait faire les poches. C'est pas ça Ah, Il voulait c'était faire les notre poches saison. d'un cadavre. Non, moi j'étais revenu après. Non, c'était pas ça. C'est au moment où on était devant les araignées, devant la Cité des Merveilles. Tu voulais balancer une boule de feu sur les araignées de droite, et je t'ai dit, ne fais pas ça, et t'as dit, je le fais, et j'ai dit à Maillard, je fous un coup de bouclier à Bob pour l'arrêter. C'est. Et à chaque fois que Bob est sur le point de faire ressortir sa part démoniaque, c'est un moment avec lequel toi tu peux être en conflit direct où ça pourrait déraper. Ça, j'ai déjà dit qu'effectivement, que si un jour il fait ressortir sa part démoniaque, moi je suis le groupe aussi pour. Je suis là pour tuer Bob s'il dérive. Et il faut. Donc, Et d'ailleurs, en espérant que ce jour n'arrive pas, mais si jamais ça arrive, à savoir que peut-être que tous les 2 tours, j'aurai le droit de faire un jet de dés pour essayer de pas de reprendre le dessus, mais essayer d'affaiblir l'idée, machin de c'est tout, mais il faudra qu'ils me bottent le cul. Et j'espère qu'ils gagneront parce que, bah merde quoi, c'est mes potes, faudrait pas qu'ils en crèvent. Moi aussi ça m'est arrivé, c'était un scénario alternatif. Donnez-lui un micro. C'est arrivé, mais c'est une des fins qu'on avait tournées qu'on n'a pas retenue parce que voilà, qui correspondait pas. Mais c'est sur un autre scénar donc oui. C'était sur un autre scénar et parce que tu voulais cramer la paladine en fait, parce qu'il y avait toute une nuée d'araignées qui fonçaient et il y avait la paladine au milieu et tu voulais cramer tout le monde dont la paladine parce que Oui, tu t'en en fait, foutais. En fait, on était dans un tunnel et des milliards d'araignées arrivaient dans ce tunnel et j'étais ça. le dernier du groupe et derrière nous il y avait la paladine, une paladine du vent, même principe. Mais t'étais complètement enivré par le puits. Et j'étais enivré par la folie, donc t'es là, ah je ouais, jouais le j'y RP. vais. Je jouais le RP parce qu'en temps normal, C'est ça. j'aurais pas tué la paladine. Mais là, j'étais enivré par la mana, donc je suis obligé de jouer le RP. Mon perso, enivré par la puissance, par la magie octarine sous ses ongles, aurait buté tout ce qui existe. Et surtout une paladine qui ne connaît ni Neve ni d'Adam, alors qu'il y a 10 000 araignées, il ne voit que l'XP là. Donc ça me paraissait J'avais bien cohérent. aimé ce passage parce que moi j'avais fait justement un lancer pour faire un espèce de super saut, enfin, mais pour te bourrer en fait, pour t'empêcher d'accomplir ton action. Et Et d'ailleurs, je c'était sais cool parce qu'en faisant ça, j'étais là, non, rappelle-toi de tes vœux, tu veux utiliser C'est ton ça. pouvoir Et pour faire le bien, pas le mal. Je sais que ça peut paraître chiant, mais pour moi, j'ai mis un point d'honneur. C'est important de jouer le RP. C'est-à-dire que t'es plus en contrôle de toi-même. C'est pas dire non, mais en fait, je me maîtrise. Non, bah non. mais non. Il m'a dit que non, ça aurait pas classe. Mais ça aurait été classe si t'avais bourré un vieux high kick dans la tête. J'avais réussi, j'avais réussi. Il me semble que j'ai raté mon sort aussi. Hein. Je sais plus. Donc il y a les deux. Il y avait les deux. Il y a peut-être Il y avait les deux. Péter les plombs, J'ai vu ça. Mais du coup, je trouve ça intéressant, c'est pour ça. Mais il faut savoir que est-il possible qu'il y ait une véritable situation de conflit entre nous tous, à part si elle est forcée par pas par le scénario, mais par à part si elle est forcée pas par le scénario, mais par comment dire, par la situation, par le RP, par des tas de choses, notamment la forme démoniaque, ce serait le plus probable. Non, parce qu'on est raisonnable. Moi, je sais que je vais céder devant lui parce qu'il bougera pas. Il bougera pas, c'est comme essayer de pousser un rocher en étant une fourmi, ça ne sert à rien. C'est surtout que j'aurais aucune race à te tuer. Quoi. Et en plus, ouais, c'est pour ça. Au passé, du coup, ben, je suis mort. Oui, bah, Ça a failli arriver. Dans la plupart des situations, de toute façon, on essayera de prendre des décisions pour le groupe. Il y a des choses qui nous plaisent pas et on met de l'eau dans notre vin.
Mais il peut arriver des situations où non, on campera sur nos positions et la notion de groupe sera moins importante que notre conviction propre. Donc oui, là, on pourrait avoir aussi des dissensions et des vraies confrontations. Je spoil, mais dans la saison 2, il y a une situation dans laquelle Grunneck nous a très gentiment prévenu que il se contrefout de notre avis, ça va se passer comme ça, parce qu'il y a des choses qui se payent. Et du coup, il a été agréablement surpris de voir que le groupe l'a regardé, a fait « T'inquiète, on est derrière, t'inquiète, t'inquiète ». Et ça, c'est plaisant quand ça arrive. Alors, quand tu te dis que là, il y a vengeance et que tout le monde est là « Ouais, non mais Mais t'inquiète ». oui, mais ce qui fait la force du groupe, c'est aussi les 4 individualités, ça faut pas l'oublier. Et il y a- Ça fait plaisir de voir la cohésion plutôt que la dissension. Ouais, bien sûr. Mais moi j'aime. Oh, quoique, moi j'aime bien voir la dissension et la souffrance. Bon, voilà. Par contre, chers amis, on se rapproche de la fin fatalement du live, donc on va sortir les dernières questions. Je propose tends le encore micro. quelques questions, ça fait plaisir. Avec le gars, oui, bien évidemment. Alors j'ai quelques petites questions rapides, Ouais. tac, qui n'ont pas forcément beaucoup de développement. Une petite quand même pensée pour les fans et leur implication, ne serait-ce qu'indirecte dans la série d'aventure. Quelles sont vos pensées sur de l'intégration potentielle de fans au travers de PNJ, par exemple dans vos événements? Alors Dark Sasuke XXX du 69, ça va pas être possible. Je dis ça direct. Intégrer des fans... j'ai pas très bien compris non plus. La question, en fait. Intégrer des fans dans l'univers, faire des PNJ en référence à des fans, Typiquement, est-ce que vous voyez un intérêt ou une possibilité d'intégrer des fans dans la série d'aventure? On le voit Que dans ce- les lives en les faisant participer sur les Stropoles, par exemple. C'est eux qui décident des Ouais. orientations du scénario. On a longtemps C'est ça, cherché je pense que ça. les- Oui, vas-y. Pardon, non, mais juste les expérimentations de ce genre, à mon avis, on les fera en live avant tout, avant de les mettre dans les saisons, les vraies saisons d'aventure. C'est mieux. Voilà, on essaiera de voir si ça marche bien, marche pas. Mais sinon, pour l'instant, on n'y a pas trop réfléchi. Donc, c'est comme pour les guests finalement. Donc, mais sinon, autre parenthèse, ouais, au niveau des fans, c'était ça aussi la question. Moi, j'aimerais remercier tous les gens qui font des fan art parce qu'on a reçu des super trucs. J'ai pas tous les noms en tête. On a Rombots en tête parce que voilà, Rombots, voilà, c'est fabuleux, qui a ça, vraiment en fait. un style très marqué, une vraie identité, une patte. Elwenza, je sais. Ouais, Elwenza aussi qui aussi, fait la BD, exactement, qui est belge aussi. Les deux sont Tout à belges. fait. Voilà, donc un gros bisou à la Belgique. Et donc voilà, il y a toute une communauté qui s'est forgée autour d'Aventure qui est excellente. Enfin voilà, il y a une espèce de soutien, ça nous pousse, c'est Tous vraiment ceux qui génial, ça fait rejoignent chaud au la cœur. fanpage Ouais. Facebook. Il y a voilà. des gens qui font des fanarts des tigres à dents de sapin. Exactement, oui. Après, il y a des gens qui c'est font génial. aussi des fanfictions. Ceux-là, Oh, on les c'est vrai, remercie c'est vrai. pas tous. Ah oui. Il y a des choses bizarres Moi, qui je se passent. tiens à dire, je vous déteste parce que je suis le personnage qui meurt le plus dans les fanfictions et je suis sûr que c'est de la flemmardise pour éviter d'avoir à écrire encore plus de lignes. Voilà, c'est tout. Oui, là, Non, là, ça tu- c'est le talent. En là, vérité. là, tu parles des décès. Salaud. Là, tu parles des décès, mais il y a d'autres choses qui se passent dans les fanfictions. Ah, qui implique de la bite Ouais, et plus de bites. Apparemment, on a tous été en couple à un moment ou Oui, un autre. on a hein. tous eu notre moment. J'en ai lu d'ailleurs une excellente sur le moment du puits. Où c'est la petite cavité dans le puits où je t'aimais. Voilà, c'est aller plus loin. hein. c'est C'est très aller plus mignon. J'ai vu ça qu'en fan art en fait. J'ai pas vu ça en fanfic, mais c'était très mignon. Alors, en fanart c'était mignon, mais la fanfic c'était sale. Hein. Ouh. Sale. Oh non, C'est mais pas je te par dis- la main je que te tu dis- m'as Je te tendu. dis que la forme démoniaque avait des utilités qui m'étaient inconnues. Il n'y a pas que des ailes qui poussent. c'est ça. Ah bah oui, écoute, hein. On est ressorti du puits main dans la main comme ça. Ah non, mais c'était Bible Black 2. Deep Well. Tu vois. Deep Ah, Well, en plus. Elwenza est suisse, pas belge. Nous Ah, dit-on. Elwenza est Ah. suisse, donc des bisous. Mais Deep, les Suisses, pardon. à vous, Deep Well. Le nom que j'ai fait du Ah oui, Pikachu merci, Deep enchaîné Well. à la Well done. Eh bien, vous ne le reverrez jamais. Tout simplement. Mais non, oui, je crois que ça répond à la question pour les Ça fans. répond Ce à qu'on la aimerait question. bien au prochain live, et ce qui serait cool, du coup, avait proposé Seb, ou je sais plus qui, mais c'est de mettre les fan art Oui, tournés c'est pas vu. en fond de Ça, c'est live. plus long, on le fera. Parce que oui, voilà, on parlait des fanarts, mais il y a aussi une chanson qui a été composée une fan. en l'honneur Pardon. de nos faits d'armes. Et ouais, voilà, En notre honneur. Mais il y en a une plusieurs fan de féminine chansons, qui est passée au Wasabi. D'ailleurs, il y avait Rombots aussi. Enfin voilà, tout le monde était venu. C'était une réunion C'était un régal. de tous les fans d'aventure. Et voilà, c'était assez plaisant. C'était vraiment cool. Donc on va essayer de rendre l'appareil comme ça, on va dire, entre guillemets. C'est la seule façon qu'on puisse le faire. C'est pendant les posts du live qui arrivera ce week-end bientôt, donc le 18. C'est voilà, pendant les interludes, les pauses, c'est montrer les fanarts et écouter le petit morceau de musique en l'honneur de nos aventures. Voilà. Tout à fait. D'autres questions? Une ou deux encore pour finir, parce qu'on est bien là. Oui, alors pour éviter les gates en tout genre, oui, naturellement, aussi bien les monteurs que Maillard sont payés. Voilà.
Oui, tout à fait. Voilà, si ça peut éviter les montées de drama potentiel. Ensuite, petite question très rapide, est-ce qu'on trouvera une VOD de cette FAQ quelque part? Bah oui, on la mettra sur la chaîne. Elle sera sur la chaîne? Ouais, on mettra ça sur le bazar. Et y a-t-il un moyen d'accéder à une rediff ou une VOD même dégueulasse de ce qui s'est passé au Wasby ou pas? On sait pas quoi. Pas encore, à Je mon crois avis, qu'il y en a. c'est Je trop crois tôt. qu'il y en a. On sait pas si quelqu'un a Dans, capté, dans, dans toutes les confs que j'ai faites depuis le début, il y a toujours eu quelqu'un. il y a toujours une captation. Alors, pour me filmer moi, mais là du coup, comme on était tous les 5, il y aura forcément quelqu'un pour nous avoir filmé, donc il va rediff, il va poster, et puis voilà. Ce sera la petite vidéo que dans un coin qui aura genre 144 vues, tu la trouves, t'es content, et du coup, bah voilà, c'est génial. Donc oui, c'est pas. Vous en faites pas, vous aurez sans doute plusieurs angles de vue même. J'ai vu pas mal de gens avec des caméras. Et enfin, une petite dernière question avant de vous laisser conclure. Est-ce qu'on pourra vous retrouver dans de futures conventions? C'est pas encore tout à fait déterminé. Oui. Je sais pas. Après, là Ici, où les Geek Fairies, ils nous ont invités tous ensemble, ça c'est sûr. Convention, on est en négociation. Et pour une autre convention, On pourrait essayer le TGS, Nous, on a envie en tout cas de notre côté, hein, donc bien sûr. c'était vraiment très très sympa de se retrouver tous les 5, de rencontrer la communauté. C'est la première fois qu'on faisait ça. Donc oui, de mon côté, ce sera avec grand plaisir. Maillard a passé un excellent moment aussi. Contre toute attente. Voilà. Faut que les emplois du temps le permettent. Faut que la convention ait envie de nous inviter. Faut plein de petits détails. Une grosse conférence avec plein de monde, ce serait rafraîchissant pour nous aussi, parce que ça fait 4-5 ans maintenant que vous faites les conventions, moi une année de moins, donc 4 ans et des brouettes. On fait plein de conférences, et c'est vrai qu'on répond toujours à des tas de questions, mais toujours les mêmes, parce que voilà, les gens ont envie de savoir et on le fait. C'est juste que là, ce serait rafraîchissant d'être tous les 5 entre potes, de pouvoir déconner, de parler de la petite fille, de faire des grands débats, de prendre des dégonflables géants et de les jeter dans le les public. dégonflables, c'est rigolo. Voilà, c'est ça. Je sais pas si ça existe. Et si vous voulez qu'ils viennent à la convention qui se passe à 2 minutes de chez vous, ça sert à rien de les harceler eux, il faut harceler l'orga Oui. de la convention en question. Pour que les mecs Faut nous inviter. harcèlent après et nous proposent une limousine en argent pur. Tu viens? Ah, c'est pas du platine. C'est ça. Ouais, parce qu'il faut assumer qu'il y ait 5 gars qui viennent, quoi. Voire plus. Tout à fait. C'est vrai, on pourrait avoir des conventions qui invitent les 9 personnes, ce serait chouette. Ce serait chouette Voire qu'on les ait 17 Mehdi, quand on Sylvain, emploiera- Nico, Sorina. Voir des conventions qui invitent et payent les 9 personnes. Oh. Oh mon Dieu. Une dernière question pour la route. Oui, enfin un mec qui spam tellement fort depuis le début, je suis obligé de lui rendre hommage. Le mec, c'est Maillard- Seyard, quoi. Maillard, est-ce que c'est toi qui fais les maps sur le... Oui. Je prends des maps qui sont... Excusez-moi, il est allergique aux conneries. On ne te croit pas une seule seconde. Oh bah non, moi je suis pour rien, je suis un figurant à la base. Et non, le MJ à la base, c'est... On le voit bien maps- dans son attitude. Hein. Les l'idée maps, à la con. je prends des maps relativement... Ça dépend, il y a 2 types de maps. Soit je prends des assets et je fais tout, mais de A à Z, en passant par des logiciels de graphisme. Soit je prends des bases de maps sur Google Images, tout simplement. Sur des viandes. Voilà. et je les modifie parce que, tout simplement, avant de faire des maps, j'écris le scénario. Et il faut que les maps correspondent au scénario. Je peux pas juste aligner des maps et dire bon bah qu'est-ce que je vais faire alors. C'est comme si pour créer un jeu de société, je fais d'abord un plateau de jeu et je me demande quelles seront les règles qui vont aller avec. Donc ça n'a pas de sens. Donc les maps, faut les concevoir quoi. Et chaque map répond au scénario et faut les faire. de A à Avec Z. une anecdote en plus, on avait une map en forêt, genre dans une vieille saison, et récemment il l'a réutilisée, mais en la swappant en fait, en mode 180 degrés. Tu sais, en mode opposé comme ça. J'avais pas souligné, mais ça m'avait fait marrer. J'étais c'est la Laquelle même, mais en mode miroir. On est sur Mario Kart. Tu Laquelle rencontres des anti-araignées. C'était en forêt. C'était de la forêt. C'est de tout la début de la forêt. première Oui, saison. au tout début. oui, Non, je non, pense. c'était pas la même. C'était pas la même. Non. C'est sûr qu'elle était pas swap? Ah non, elle était pas Ah, du tant tout. pis alors. J'ai bien fait on de pas le verra, souligner, mais- c'était une connerie. Donc non, il n'y a pas de. pas de Non, souci. mais tu sais, Tu voilà, es on s'en pardonné. fout. Après tout, c'est pas. On le comprend. L'homme fait un travail exceptionnel de fou. Il y passe toute sa vie. Non, mais c'est vrai en plus. Hein, c'est très très bourrin et ça lui tient très à cœur. À la preuve, il verse sa petite lame à chaque fois qu'on parle du lore. Si j'avais un cœur. Et- Sauf qu'il l'a vendu. C'est toujours ça, mais voilà. a-t-il le nom? C'est marqué. Le groupe a-t-il un nom? Merde. C'est vrai. Oh. Merde. Peut-être un jour, quand ils seront soudés. Ils ont commencé à travailler leur com un peu, ça devrait pas tarder. C'est vrai. Petite référence, petit spoil. Il faut penser merchandising. Ah, mais il a un point, quoi. Un mot sur les stats de Lynx. Il a un point. Elles sont vraies.
Lynx a passé un temps de ouf pour faire des stats, Les stats de Link de Sun. pour transcrire les échecs et les réussites critiques. J'ai Travail de ouf. pas compris comment marchait son système de. En fait, Ouais, quand j'ai tu pas fais, compris non plus. quand tu fais un échec, c'est soustrait à ton score, et quand tu fais une réussite, c'est additionné en fait. C'est sur les valeurs de dé de sang en fait. C'est pour ça. C'est Oui, vrai que- oui. Non, attends, moi j'ai creusé aussi. Hein, Statistiquement, c'est toi qui rates le plus de jets. Voilà. Sur ce, le chat vous fait plein de bisous. à Ok. fait. Et Et ben, on aussi, fait des bisous plein Il de aussi. fait aussi plein de bisous aux gens de l'ombre, voilà, Mehdi, Sylvain, Nico, Sorina, tout le monde, ils sont là, regarde, ils sont là. Oh, regarde bien là. Regarde, il est délicieux, on peut le lécher. Est-ce que Sorina est encore à genoux derrière Est-ce qu'elle va popper? Tout à l'heure. Les vraies pauses, quoi. On vous embrasse tous. Voilà. Des bisous à tous. Vas-y. Mehdi est là. Mais là, il est bon. Voilà. On Oh, entend. je remercie. Ah, c'est vrai que c'est pas mal. Je remercie vraiment toute l'équipe d'être venue sur ma chaîne ce soir. Ça me fait vraiment très très plaisir et pour moi et pour ma communauté. Et puis n'hésitez pas du coup à vous abonner à cette chaîne Non, aussi, non. parce que Craig fait des lives régulièrement sur cette chaîne. N'hésitez pas à bourrer les dons, car Crane vide vos dons, chers amis. Regardez. Et pourtant, il en a besoin pour conserver un poil si doux. Vous l'ignorez peut-être, mais regarde, Maillard touche les cheveux de Crane. Il a les cheveux ultra doux. T'as vu son regard qui a changé? C'est ouf, hein. Non mais là je suis C'est foutu. ouf. Prochaine Je peux plus convention. me lever. Les gens Je suis vont vouloir désolé. toucher Et il mes faut cheveux. savoir, voilà, il est aussi doux qu'un chaton de 2 mois, c'est ahurissant. Donc voilà, pour nous c'est un régal, ça fait plaisir. Bourrez les dons. Voilà. En plus, voilà, c'est ça. Il le fera. En tout cas, vraiment un grand merci à toute l'équipe, un grand merci à tous ceux qui se sont joints à cette soirée, qui nous ont posé des questions. Je sais bien qu'on n'a pas pu répondre à tout, mais j'espère qu'on vous a quand même éclairé sur ce qu'est Aventure et que surtout vous vous rendez compte qu'on est vraiment une bande de potes, qu'on s'éclate et qu'on espère pouvoir continuer ça super longtemps. Donc je vous fais des bisous à tous. Je n'ai pas du tout préparé de comment s'appelle de Générique de sortie. mais leur texte de Spa- mais leur sortie. Space Stallions, je sais pas, fait quelque chose. Je vais remettre la petite image de fin. Voilà. Ça va Des bisous tout le monde. Très Ciao bien. ciao. À très très bientôt sur le live. Et Des n'oubliez bisous. pas vendredi soir le live d'Aventure la suite. Rendez-vous vendredi. On joue pour de vrai, donc on vous attend très très nombreux. C'est ça. On Et joue demain pour de vrai. l'épisode 0. Voilà. Ça sera scripté, mais un tout petit peu. C'est ça. On utilise des faux dés, les vieux faux dés pipés, tu sais. Il y a Et que des rendez-vous faces de le, sang. le 22 pour la saison 2 d'Aventure. Tout à fait. Tout à fait. Bisous, salut. Des bisous. Ciao ciao tout le monde. Bonne nuit à tous. Ah, j'ai enlevé le mot. Ah mince. Voilà, c'est bon. Allez, je coupe le son. Ciao ciao tout le monde.